Il y a longtemps, des monstres sont apparus sur Terre. Et en même temps, les humains ont reçu des fenêtres de statues affichant leur classe et leurs capacités. Parmi elles, 8 rôles étaient spéciaux. Guerrier, moine, prêtre, mage, voleur, marchand, chasseur et sorcier. Ces classes pouvaient combattre les monstres et protéger l'humanité, et au-dessus d'elles se trouvaient 3 catégories supérieures. Sage, héros et roi. À l'opposé, le rôle le plus commun et sans pouvoir était celui de villageois, dont le seul but était de peupler la terre et de faire les tâches quotidiennes. La plupart des villageois n'atteignent jamais le niveau 10 car ils sont trop faibles pour combattre les monstres et gagner de l'expérience. C'est pourquoi la plupart d'entre eux sont agriculteurs, aubergistes ou autres. Mais un jeune homme nommé Koji est différent. Il est assis sur une branche d'arbre au milieu d'une forêt vierge, jouant avec des pièces d'argent qu'il a gagnées aujourd'hui. Il est satisfait de ses gains quotidiens, quand soudain, il entend un cri désespéré. Koji découvre que les cris proviennent d'un villageois et de son fils, également villageois de niveau 1, terrifiés par un monstre de slime vert qui s'approche. Ils montrent leur statue au monstre, espérant qu'il ait pitié, mais le monstre ne sait pas lire et les attaque. Juste à ce moment, une pièce d'argent lui arrive comme une balle, et le monstre disparaît dans un nuage de fumée et de pièces. Le villageois et son fils sont choqués de voir cela, puis Koji atterrit devant eux. Il leur dit de fermer leurs fenêtres de statue car les monstres ne peuvent pas lire, et c'est inutile de leur montrer. Il ramasse ensuite les pièces de bronze que le monstre a laissées, et le père lui demande comment il l'a tué. Au lieu de répondre, Koji met les pièces dans la main du garçon et lui dit qu'il peut obtenir 100 pièces de bronze en tuant un seul monstre de slime. Cependant, le garçon, peu intéressé par l'argent, dit que cela ne vaut pas le risque de sa vie car les monstres sont puissants et effrayants et les villageois ne peuvent pas les vaincre. Koji ne veut pas perdre de temps avec ceux qui ne veulent pas se battre pour gagner de l'argent. Il s'en va, mais le garçon lui demande s'il est un héros. En réponse, Koji montre simplement sa fenêtre de statue qui indique qu'il est un villageois de niveau 999, laissant le père et le fils sans voix. Après cela, Koji se dirige tranquillement vers la ville et se promène dans le marché animé. Pendant ce temps, des aventuriers se regroupent à proximité, parlant de la façon dont les monstres ont conquis plus de 80% du monde, et leur mission est de le reprendre. Koji se rend directement à la guilde de sécurité publique et remet la preuve de ses tueries à la réceptionniste qui lui dit qu'il a gagné 5 pièces d'or aujourd'hui. Toute la guilde s'intéresse à Koji en entendant cela et se demande qui est ce gars qui a chassé tant de monstres tout seul. Koji les ignore et sort, mais s'arrête devant le grand panneau d'affichage des prix des divers objets vendus par la guilde. Alors qu'il a besoin de 50 pièces d'or pour acheter une maison, il économise pour le grand prix qui vaut 10 000 pièces d'or, et il n'est qu'à mi-chemin. Ensuite, il se rend au tableau des missions et entend des gens se plaindre que les nouvelles missions sont vraiment dangereuses. Bien qu'elle paie assez bien, Koji remarque une mission qui offre 1 pièce d'or pour chasser 30 démons bleus dans les cavernes anciennes, et il décide de prendre la mission immédiatement. En sortant de la guilde, il voit des aspirants héros rassembler les gens autour d'eux. Ils parlent de la façon dont les monstres ont envahi la Terre et que les humains ne peuvent pas vivre en paix sans sécurité constante. Le blond accuse les démons, disant que leur mana doit être la source des monstres. Il déclare que le roi démon est l'ennemi ultime de l'humanité et qu'ils doivent le vaincre. Koji achète une glace pour profiter du spectacle. Alors que le blond Rex demande aux gens de le rejoindre dans le combat contre le roi démon, il révèle qu'il est un héros. La fille avec lui est une sage et les habitants de la ville sont excités à l'idée de les rejoindre. Le plus fort parmi eux est un guerrier vétéran qui a atteint le niveau 84. Mais Rex le rejette, disant que les membres de son groupe doivent être aussi forts que lui. Il montre qu'il est au niveau 90, ce qui est assez impressionnant. Cependant, le guerrier vétéran n'est pas satisfait et demande le niveau de la sage, qui est seulement 42. Il dit que c'est juste la moitié de son niveau, mais Rex défend la sage, disant qu'elle deviendra un excellent soutien grâce à sa classe spéciale. De plus, elle est la princesse Kana, la 3e fille de leur roi, et elle a décidé de consacrer sa vie à sauver l'humanité des monstres. En entendant cela, un vieux prêtre de niveau 80 se porte volontaire pour rejoindre le groupe, mais Rex le rejette car il est trop vieux. Ensuite, un prêtre de 20 ans de niveau 70 se porte volontaire, mais Rex le rejette aussi, disant qu'il ne voit pas beaucoup de potentiel en lui. Le prochain candidat est une fille de 16 ans nommée Tina, qui est une prêtresse de niveau 50, et Rex l'accepte immédiatement dans le groupe. Tout le monde réalise que le héros est un imposteur, et Koji comprend aussi qu'il essaye juste de créer un harem tout en cherchant la gloire de tuer le roi démon, et il perd tout intérêt pour lui. Il se rend dans la caverne ancienne, pensant à la délicieuse nourriture qu'il mangera après avoir vaincu les monstres. Il tombe rapidement sur un diable bleu de niveau 93,
mais il est comme un homme d'un coup pour ces monstres faibles et le tue facilement. Le monstre laisse tomber 34 pièces d'argent, comptées automatiquement dans le papier de mission, et Koji continue à les chasser sans problème. Il continue à marcher dans les cavernes et aperçoit une ombre au coin, mais c'est le héros et son groupe qui traquent un diable bleu assez facilement. Koji ne veut pas s'impliquer avec eux, alors il s'enfuit. Pendant que le groupe du héros interagit, la mage aux cheveux violets, Parna, dit à la princesse de modérer son enthousiasme pour chasser les monstres, mais Kana lui demande de la traiter comme une aventurière. Alors que les filles se lient d'amitié, Parna demande à Rex pourquoi ils sont venus dans cette caverne au lieu d'aller vers le roi démon. Les filles sont choquées d'apprendre cela et demandent pourquoi la famille royale a gardé l'épée secrète jusqu'à présent. Rex répond que le rôle d'un héros n'est pas unique et qu'il n'y a aucune garantie qu'un héros puisse vaincre le roi démon, même avec l'épée sacrée. Tina et Parna sont ravis d'apprendre qu'elles font partie d'un groupe si spécial, et Rex leur assure qu'ils vaincront sûrement le roi démon. Cependant, il ne sait pas qu'une démonette aux cheveux rouges est aussi dans la caverne, cherchant la même épée sacrée. Alors qu'il ramasse les pièces qu'il laisse tomber, il se demande pourquoi il y a tant de monstres rassemblés au même endroit. Soudain, un monstre l'attaque par derrière, mais il le projette au sol et le tue. Juste à ce moment-là, la démonette passe à côté de lui, et une équipe de monstres ne réagit même pas à sa présence. Il décide de suivre la fille et élimine les monstres sur son chemin d'un coup de poing. De son côté, Rex a aussi des difficultés contre les monstres. Il dit qu'il y en a trop ici et qu'il doit se passer quelque chose d'étrange dans la caverne. Pendant ce temps, Tina soigne Kana et Rex. Puis le groupe se dirige vers la salle secrète juste devant eux. La démonette aux cheveux rouges est déjà là, et Rex lui demande qui elle est et ce qu'elle fait ici. La fille commence à paniquer en étant découverte, et Rex remarque que l'épée sacrée est manquante. Il accuse immédiatement la démonette de l'avoir volée, et elle répond qu'elle n'a rien volé. Il sort son épée et lance une puissante attaque dans sa direction, et ses compagnons font de même. Cependant, au dernier moment, Koji passe devant eux et bloque leur attaque combinée d'une main. Rex lui demande qui il est et comment il a arrêté leurs attaques, et Koji explique qu'il est un villageois de passage qui a attrapé leurs attaques et les a écrasés. Rex et son groupe n'en croient pas leurs yeux. Koji essaye de couvrir en disant que ses cornes ne sont que des accessoires capillaires que sa sœur porte. La démonette joue le jeu, et pour vérifier son histoire, Koji sort la corne de diable bleu qui émet la même mana qu'un démon. Koji fait semblant d'être un peu perturbé en entendant cela, et dit qu'il a pris l'épée avec lui parce qu'il ne savait pas qu'elle était spéciale. Cela choque le groupe du héros, et Koji explique qu'il est venu dans ces ruines il y a longtemps et a trouvé l'épée. Rex ne peut pas croire ces mots et dit que l'épée était infusée de la mana des sages anciens, et qu'un héros seul peut la soulever. Koji dit qu'elle était assez lourde, mais pas au point qu'il ne puisse pas la soulever. Cela laisse le héros et son groupe complètement déconcertés, et il demande à Koji quel est son niveau. Il leur montre qu'il est un villageois de niveau 999, ce qui est absolument incroyable pour eux. Rex lui demande comment il est devenu si fort, et Koji répond qu'il vainc des monstres tous les jours. Rex crie qu'il tue aussi des monstres chaque jour et qu'il en a tué plus que quiconque dans l'histoire. Koji pense que c'est exactement ce que dirait Trump, donc il ne respecte pas Rex et dit que battre des monstres n'est pas suffisant. Rex lui demande d'élaborer, mais Kana l'arrête et dit qu'il a volé le trésor de sa famille et qu'il doit payer. Koji lui demande combien valait l'épée, et elle répond qu'elle était inestimable car faite pour vaincre le roi démon. Koji n'a pas assez d'argent pour quelque chose d'inestimable. Alors Kana lui demande de rejoindre leur groupe et de vaincre le roi démon. La rousse panique en entendant cela, mais heureusement pour elle, Koji refuse. Il dit qu'il n'est pas intéressé à vaincre le roi démon, et cela rend Rex et Kana fous. Ils lui disent qu'il peut facilement sauver l'humanité avec ses capacités, mais Koji leur dit que son seul but dans la vie est de chasser des monstres et de gagner assez d'argent pour vivre confortablement. Kena lui dit qu'il peut avoir une gloire éternelle, mais Koji ne veut pas. Alors elle propose de l'épouser une fois qu'ils auront vaincu le roi démon. Eh bien, Koji n'aime pas les filles pleines de vertu avec une attitude de supériorité, donc il refuse aussi, et dit qu'il n'a pas de problème personnel avec le seigneur démon, alors il ne veut pas les aider. Cependant, il peut comprendre leur logique et leur souhaite bonne chance pour leur mission. Sur ce, il prend la main de la fille démon et commence à marcher vers la sortie, mais s'arrête à côté de Rex et lui dit de manière menaçante qu'il n'a aucune idée de comment ce monde fonctionne. Une fois dehors de la grotte, Koji décide de laisser la fille démon à ses propres moyens, mais elle le supplie de s'arrêter car elle cherche quelqu'un comme lui. Elle le supplie de l'épouser et Koji la regarde, pensant à son audace de proposer cela. Koji la regarde et dit qu'il l'épousera, mais dans 1 million d'années quand elle sera grande. Il commence à s'éloigner, mais la rousse l'arrête et lui demande de reconsidérer. Koji lui dit qu'il n'est pas ami avec Epstein,
donc il ne peut pas l'épouser, et en plus, il aime les femmes bien en chair. La démonette Alice lui dit qu'il peut l'épouser une fois qu'elle sera grande, et il change de sujet avant que cela ne devienne plus gênant. Il lui demande pourquoi elle voulait l'épée sacrée légendaire, et elle répond que son père est très malade, donc elle ne veut pas que le héros obtienne l'épée sacrée qui peut le tuer. Koji lui demande qui est son père sur la liste des cibles du héros, et Alice lui dit nerveusement que son père est le roi démon lui-même. Koji est choqué d'entendre cela, et la démonette Loli lui dit que son père est alité depuis 1 an. Koji dit qu'il a rencontré son vieux plusieurs fois auparavant, et elle demande si c'est pour cela qu'il a refusé la demande de le tuer. Koji répond que même s'il ne connaissait pas le seigneur démon personnellement, il n'aurait pas pris la demande car cela lui semble inutile. Il dit que les monstres sont créés à cause du mana libéré par les cornes des démons. Donc les humains craignent leur existence même. Alice est d'accord avec cela, mais dit qu'elle veut que les démons et les humains vivent en paix, et c'est pourquoi elle voulait l'épouser. Koji lui dit que la seule différence entre les humains et les démons est leurs cornes qui émettent du mana. Beaucoup de gens connaissent ce fait, et savent aussi que ce n'est pas la faute des démons s'ils naissent avec des cornes, mais cela ne les empêche pas de haïr les démons, car ils restent un danger pour toute l'humanité. Larousse lui demande si c'est pour cela qu'il ne veut pas tuer les démons, et Koji répond qu'il ne pense tout simplement pas que cela en vaille la peine. De retour dans la grotte, le groupe du héros est toujours furieux de la façon dont Koji les a traités. Kanna dit qu'il devrait l'ignorer et retourner à la capitale pour l'instant. Mais Rex se souvient que Koji a dit qu'il ne sait pas comment fonctionne le monde. Il pense que cela signifie quelque chose d'important et décide de devenir assez fort pour affronter Koji et obtenir toutes les réponses dont il a besoin. Pendant ce temps, Alice suit toujours Koji car elle a une faveur à lui demander en plus de la proposition de mariage. Elle veut qu'il achète un médicament appelé « Potion de bénédiction des esprits » pour son père et a apporté 500 pièces d'argent pour le payer. Koji brise son rêve en disant que le médicament coûte 10 pièces d'or et lui demande de s'en aller, mais la rousse n'est pas venue jusqu'ici pour abandonner. Elle demande à Koji de lui prêter de l'argent pour acheter le médicament qui peut sauver son père, car s'il meurt, les humains s'en prendront à toute la race démon. Koji lui dit que même si le médicament guérit le roi démon, le héros ira toujours après lui. Il demande à Alice si elle déteste les humains, et elle répond que les humains et les démons ne sont pas très différents, donc se haïr n'est pas productif. Au lieu de cela, elle suit les paroles de son père et espère qu'il y a plus de gens comme Koji qui ne haïssent pas les démons. Larousse dit que même si des gens comme lui sont rares, elle les trouvera tous et réalisera la paix entre les deux races une fois pour toutes. Koji est impressionné par sa détermination. Alors il lui dit de se retourner pendant qu'il attache des rubans autour de ses cornes. Il dit qu'il va lui acheter le médicament, mais elle doit venir avec lui. Alice dit qu'elle ne peut pas venir avec lui à cause du mana que ses cornes libèrent, mais juste à ce moment, elle réalise qu'elle n'émet aucun mana. Koji lui dit qu'il a utilisé un tissu spécial qui absorbe le mana et le transforme. La fille demande avec impatience comment il l'a fait, et il répond qu'il a juste cassé un bloc de spawn, le cristal qui fait apparaître des monstres, et a récupéré des matériaux. La Loli est étonnée qu'un objet puisse cacher son identité, mais Koji lui dit de continuer. Elle le suit avec enthousiasme vers la ville, et Alice est fascinée par la vie nocturne. Un vendeur de fruits la trouve mignonne, et lui donne une pomme gratuite, qu'elle prend car personne ne lui a appris à ne rien accepter des hommes d'âge moyen avec des barbes étranges. En avançant, Alice entend les prix des aliments et demande à Koji d'expliquer la monnaie humaine. Il lui dit que 10 000 pièces de bronze font une pièce d'argent et 10 000 font une pièce d'or. L'économie va plutôt bien, donc un bon dîner ne coûte pas plus de 1000 pièces de bronze et une pièce d'or peut acheter une petite maison. Koji dit qu'une maison comme celle des nobles coûte environ 50 pièces d'or, ce qui fait réaliser à Alice combien coûte le médicament qu'elle veut acheter. Koji lui dit de se détendre car il récupérera l'argent de son père, et il lui facturera 5 pièces d'or de plus pour ramener sa fille chez elle. Alice est vraiment heureuse d'apprendre que Koji va la ramener, et elle reste de bonne humeur toute la nuit grâce à la bonne nourriture et à la chambre d'hôtel confortable. Koji lui demande d'attendre un peu pendant qu'il achète la potion, et amène un ami pour le voyage au château du roi démon. Alice ne veut pas d'un troisième larron. Mais Koji dit que des aventuriers pourraient l'attaquer à nouveau, alors il veut amener un garde du corps au cas où il serait occupé ailleurs. Après un moment, Koji revient dans la chambre. Mais quand Alice ouvre la porte, elle voit un bodybuilder effrayant se tenir là. Elle panique et s'évanouit, et Koji ne comprend pas pourquoi elle a peur de ce monstre de gym. Une fois qu'Alice est de nouveau consciente, Koji lui présente Taka, la meilleure moine qu'il connaisse. Taka dit qu'elle est moine de niveau 124, donc elle est assez forte pour protéger Alice de tout danger. Alice reste sur ses gardes autour d'elle, alors Koji lui dit que Taka sait qu'elle est une démon, mais elle a quand même accepté de l'aider.
Taka ajoute qu'autrefois, elle était comme d'autres humains ignorants qui détestaient les démons, mais un jour, elle a été blessée dans la forêt et un démon lui a sauvé la vie, ce qui a changé son opinion. Elle dit qu'après cet incident, elle a pris sa retraite de l'aventure et a ouvert une salle de gym et un bar. Koji dit qu'il est client chez elle, et ils s'entendent bien, mais ensuite, Taka le frappe parce qu'il ne s'est pas montré depuis longtemps. Alors qu'il rampe au sol, Taka dit à Alice qu'elle devrait aller ensemble dans une source chaude pour se détendre. Avant qu'Alice puisse dire quoi que ce soit, Koji se lève et l'empêche de mal-genrer Taka, qui est en fait une femme. Alice dit directement que si c'est une femme, ses enfants vont mourir de faim. Koji lui dit que Taka est tellement accro à la gym qu'elle a brûlé toute la graisse de sa poitrine et l'a transformée en muscle. Cela offense Taka, alors elle donne un coup de pied doux dans le cou de Koji, mais cela suffit à le faire cracher. Quoi qu'il en soit, les deux filles sortent avec ça, et Alice est émerveillée par la force de Taka. Elle demande comment elle a pu blesser Koji qui est au niveau 999, et Taka explique qu'un moine a 3 fois la force d'un villageois au même niveau. De plus, les moines sont spécialisés dans le combat rapproché, et tous les 100 niveaux, ils obtiennent une compétence spéciale qui les rend encore plus mortels. Cependant, Taka sait que dans un combat équitable, Koji l'emporterait, et ce n'est pas seulement à cause de son niveau élevé. Elle dit à Alice que Koji est différent et qu'il doit avoir vaincu d'innombrables monstres plus forts que lui pour atteindre le niveau 999. Alice répond qu'elle n'a jamais vu de monstre au-dessus du niveau 500, donc cela a dû être très difficile pour Koji de monter au-delà de ce point. Elle continue d'y penser, et Taka réalise qu'elle s'inquiète que quelqu'un d'autre atteigne le niveau 999 et essaie de tuer son père. Alice affirme, et Taka lui dit de ne pas s'inquiéter, car personne d'autre que Koji ne peut atteindre ce niveau. Elle dit que Koji est un fou, qui manque de quelque chose de précieux pour chaque être humain, et c'est aussi le plus grand idiot qu'elle ait jamais vu. Alice est curieuse de savoir ce qui manque à Koji et Taka répond qu'elle le découvrira au cours de leur voyage. Alice pense que ce sera mieux et remercie Taka d'avoir répondu à ses questions quand soudain, une explosion secoue le sol et un monstre sanglant de niveau 54, appelé Bloody Buffer, apparaît devant elle. Bientôt, d'autres sangliers commencent à tomber du ciel et l'un s'écrase directement dans la chambre de Koji pendant qu'il se détend. Il regarde le ciel et voit des démons chevauchant d'énormes corbeaux qui lâchent les monstres sangliers dans la ville. Le chef des démons déclare que le roi démon a déclaré une guerre totale contre l'humanité, et ils deviendront bientôt des esclaves de la race démoniaque. Les monstres sangliers commencent à attaquer les gens, et Alice panique car elle sait que son père n'a pas autorisé cette attaque qui augmenterait la haine entre les deux espèces. Pendant ce temps, Koji attrape le sanglier dans sa chambre et le lance pour frapper un oiseau géant. Il se précipite immédiatement vers l'endroit pour récupérer l'argent que les monstres ont laissé en mourant, mais d'autres arrivent. Il les lance sur les oiseaux pour tuer 2 monstres d'un coup, et le chef démon est stupéfait car il n'a jamais vu quelqu'un envoyer des monstres voler auparavant. Pendant que Koji ramasse les pièces des monstres vaincus, Taka réalise que lui seul peut faire ça. Elle commence à le chercher, mais tombe sur le groupe de héros qui combat les monstres sur la place. Alice dit à Taka que Koji l'a protégée, alors elle décide de rester sur ses gardes. Pendant ce temps, le héros Rex rassemble les habitants, disant qu'ils doivent chasser les monstres avant qu'ils ne touchent le sol pour sauver tout le monde. Il prend les devants en lançant un éclair pour frapper le monstre tout en criant le nom de son attaque spéciale. Parna lui dit d'arrêter de faire l'enfant. Tout le monde est excité à l'idée de se battre et Rex lance une autre attaque de tonnerre. Mais un sanglier volant frappe le corbeau qu'il visait et le tue. Tout le monde est choqué, et juste à ce moment-là, Koji arrive en leur disant d'arrêter d'en faire trop. Le groupe de héros est déjà en colère contre lui, et Rex lui demande pourquoi il se met encore en travers de leur chemin. Koji dit que se donner à fond est un bon plan, mais pas quand ils sont dans la ville. Il dit que s'ils peuvent tuer tous les monstres d'un coup, ce serait bien, mais c'est peu probable, et les monstres se rapprocheront de la ville après la première vague d'attaque. De plus, les armes physiques des aventuriers finiront par suivre la gravité et frapper la ville. Il dit à Kana que leur plan mérite 3 sur 10 avant de lui donner une claque sur la tête, et elle est furieuse car personne ne frappe une princesse. Juste à ce moment-là, Alice et Taka arrivent aussi. Pendant ce temps, la mage Parna demande à Koji pourquoi il lançait les sangliers en l'air, et s'il n'a pas de sort, il lui dit que ça ne la regarde pas. Elle dit qu'il doit s'agir de Meno, et que sa famille sert le roi démon depuis des siècles. Juste à ce moment-là, Kana les interrompt et dit qu'ils ont besoin de son aide pour montrer la force de l'armée démoniaque et les effrayer. Koji lui dit encore une fois qu'elle doit retourner à l'école car elle ne sait rien de stratégie militaire. Il dit que les démons lancent probablement des attaques sur plusieurs villes en même temps pour voir laquelle est la plus facile à envahir. C'est pourquoi ils doivent cacher leurs atouts pour la vraie bataille. Il ajoute que se battre n'est pas la seule option
et qu'ils devraient essayer de discuter avant de se battre. Koji dit qu'il va parler au commandant démon et demande à Taka de l'aider. Sur ce, il saute comme une fusée et Taka le suit. Elle se retourne alors et utilise ses jambes pour lui donner le coup de pouce dont il a besoin pour atteindre le commandant démon. Soudain, Koji atterrit juste derrière lui et dit qu'il veut juste discuter avant que les choses ne deviennent sérieuses. Le commandant démon Meno demande à Koji qui il est et comment il est arrivé ici. Koji lui dit qu'il est juste un villageois et qu'un gorille l'a envoyé ici. Meno pense qu'il ment et crée immédiatement des boules de feu explosives près de lui, mais Koji les encaisse comme un champion. Il n'a pas une seule égratignure et Meno lui demande s'il est le héros. Koji lui dit de se calmer car il est juste un villageois qui a atteint le niveau 999. Meno n'arrive pas à croire qu'un humain puisse atteindre un si haut niveau, surtout un villageois. Il décide de s'en prendre à Koji immédiatement car il est dangereux. Mais Koji lui dit de se détendre car il n'est pas là pour tuer le roi démon. Il explique qu'il est en fait ami avec le roi démon et sa fille Alice. Cela prend Meno au dépourvu, mais il fait semblant que ça ne le dérange pas. Koji lui dit qu'Alice est avec lui et qu'elle est en ce moment dans cette ville qu'ils attaquent. Cela force Meno à craquer, et il demande à Koji s'il prétend être avec les démons. Koji refuse, disant qu'il ne travaille pas avec les démons, mais qu'il n'est pas leur ennemi non plus. Meno lui demande pourquoi il est ici, et Koji dit qu'il voulait juste poser quelques questions. La première question est de savoir si le roi démon a vraiment ordonné cette invasion. Meno rejette cette question en la qualifiant de stupide, mais Koji dit que selon Alice, le roi démon est gravement malade depuis 1 an. Meno crie que c'est un mensonge, car le roi démon était en bonne santé la dernière fois qu'il l'a vu. Cela change la donne pour Koji, et il demande à Meno si le roi démon lui a donné l'ordre directement, car dans ce cas, il sera contraint d'agir. Meno s'apprête à dire qu'il a reçu un ordre direct du roi démon, quand il se rappelle soudain qu'il n'a pas prononcé un mot, et que c'était son conseiller qui a transmis l'ordre en son nom. Koji dit qu'il y a une chance que le roi démon soit manipulé, et Meno s'inquiète. Il ordonne à ses corbeaux de revenir pour vérifier le roi démon, mais Koji lui demande d'attendre 1 minute. Il saute sur un corbeau voisin, et le retourne avant de l'utiliser pour sauter vers un autre corbeau. En le tuant avec le lancement, il passe d'un corbeau à l'autre. Il les abat rapidement car il veut gagner un peu d'argent en même temps. Pendant que Koji s'occupe des corbeaux, le groupe du héros est stupéfait car ils n'ont jamais vu quelqu'un utiliser cette stratégie. La Claire Tina commence à aider les blessés à proximité, et tout le monde se précipite pour la rejoindre. Pendant ce temps, seul le corbeau de Meno reste dans le ciel, et il demande à Koji pourquoi il l'empêche de retourner vérifier le roi démon. Koji lui rappelle que si le roi démon est vraiment manipulé, ceux qui sont derrière lui pourraient voir Meno comme une menace. Koji dit qu'il devrait agir comme si toute son équipe avait été éliminée, et ensuite ils pourront s'infiltrer plus tard. Sur ce, il écrase le dernier corbeau restant, et lui et Meno commencent à tomber vers la forêt. Le commandant démon le maudit, mais Koji lui dit que les dégâts de la chute ne seront pas suffisants pour les tuer car ils atterrissent dans une forêt. Après un moment, Koji vérifie Meno, qui est seulement légèrement blessé. Il décide d'emprunter sa robe pour tenir la pile de pièces derrière lui, tout en faisant les présentations. Meno lui demande s'il ne va pas le tuer, et Koji répond que c'est une question stupide, car il n'a aucune raison de tuer quelqu'un qui se soucie du roi démon et d'Alice. Meno est déconcerté en entendant cela, et demande pourquoi un humain ne voudrait pas tuer un démon. Koji en a assez de dire aux gens que si l'on enlève le mana qui engendre des monstres de l'équation, les humains et les démons sont fondamentalement les mêmes. Il dit que le problème ce sont les monstres qui attaquent les humains, ce qui pousse les humains à attaquer les démons, et le cycle de haine continue. Sur ce, Koji termine de rassembler toutes les pièces, et dit à Meno qu'il va battre le reste de son équipe d'attaque maintenant et demain matin. Il amènera Alice ici, pour qu'il puisse retourner au château du Seigneur Démon. Meno lui dit que s'il vient, les humains et les démons le verront comme un ennemi, mais Koji s'en moque. Il dit qu'il a fait une promesse à Alice et qu'il veut voir l'état du roi démon par lui-même. Il part avec ça, et Meno commence à sourire en pensant que le roi démon et Alice sont un ami humain. Le lendemain matin, Alice remercie Koji au petit déjeuner d'avoir parlé à Meno au lieu de lui faire du mal. Koji dit que Meno était un gars plutôt raisonnable, donc ils ne se sont pas battus, puis il demande où est Taka. Alice répond qu'elle est allée acheter des choses pour leur voyage, et Koji dit qu'ils doivent se préparer pour le transport dans ce cas. Alice se souvient que Koji a dit qu'ils peuvent atteindre le château du Seigneur Démon en 6 jours s'ils se dépêchent. Et il dit que 6 jours est le meilleur scénario, mais qu'ils seront un peu retardés car ils ne peuvent pas prendre de chevaux car ils ont peur des démons. Il a un autre moyen d'atteindre rapidement le territoire démon, mais il n'est pas sûr car cela implique de traiter avec des centaures, qui sont incroyablement fiers et racistes.
Il demande à Koji ce qu'il veut d'eux car il n'aime pas être effrayé par des humains sales. Alice a peur d'eux et se cache derrière Koji, qui dit que les centaures sont généralement peu coopératifs. Mais au moment où ils se font fouetter par le marchand à la barbe creepy, ils crient d'extase et commencent à courir. Koji et Alice sont traumatisés en voyant ces monstres masochistes être conduits par des fouets, et quand Taka revient, elle se demande ce qui ne va pas avec eux. Quoi qu'il en soit, ils se dirigent vers la forêt où Meno les attendait. Il tombe immédiatement à genoux et s'excuse auprès d'Alice d'avoir attaqué la ville où elle se trouvait. Alice lui dit que ce n'est pas grave, puis Meno remercie Koji d'avoir protégé la princesse démon. Juste à ce moment-là, Taka vient se présenter, mais Meno panique et se prépare à se battre, mais Alice lui dit que Taka est aussi une bonne amie. Juste à ce moment-là, le groupe du héros sort des buissons car ils attendaient tout ce temps pour prendre Koji la main dans le sac. Ils sont maintenant sûrs que Koji leur mentait depuis le début et qu'il travaille en fait pour les démons. Ils entourent Koji et lui disent de se rendre, mais ils ne donnent aucun point à la princesse pour sa stratégie. Ils se précipitent immédiatement vers elle et la frappent à la tête, disant qu'entourer des gens qui sont bien plus forts qu'elle est inutile. Cependant, le héros l'attaque immédiatement, disant qu'ils ne vont pas écouter les leçons d'un traître. Koji continue d'esquiver son attaque tandis que Rex déclare que c'est son devoir en tant que héros de combattre le mal. Koji tient son épée à main nue et Parna dit que peu importe ce que Koji prétend, ils ne peuvent pas laisser la personne derrière l'attaque d'hier s'en tirer. Koji est d'accord avec elle et dit à Meno de s'excuser car il croit que les démons ont enduré pire que le raid de la nuit dernière. Rex ne veut même pas de l'excuse car il croit que les démons et tous ceux qui travaillent avec eux sont mauvais. Mais Koji lui demande qui a décidé cela. Il lui demande de regarder Alice et de lui dire si elle a l'air maléfique. Il rappelle à Rex qu'il a laissé la fille s'enfuir la nuit dernière car il la pensait inoffensive. Koji dit que si les démons étaient vraiment mauvais, la fille du roi démon serait bien plus menaçante, et cette révélation choque tout le monde. Rex n'est toujours pas prêt à reculer, alors Koji lui dit qu'il comprend son point de vue sur le fait que les démons nuisent indirectement aux humains. Il ne l'empêchera pas d'aller après le roi démon. Cependant, il n'acceptera pas que les démons soient considérés comme mauvais. C'est pourquoi il ne laissera personne blesser ses amis. Koji brise l'épée de Rex, et le héros est obligé de reculer. La cléricienne Tina demande à Koji si le type qui les a attaqués la nuit dernière n'est pas maléfique non plus. Et il fait s'excuser Meno tout en disant qu'il a besoin de temps pour expliquer les choses. Il dit au groupe du héros que quelque chose cloche dans cette affaire et leur demande de le laisser enquêter avant d'arrêter Meno et de le punir. Kana lui demande ce qu'il entend par quelque chose qui cloche. Et Koji dit que le roi démon veut la paix avec les humains et qu'il n'a jamais ordonné d'attaque contre des villes humaines auparavant. De plus, Alice a dit qu'il était malade en ce moment, donc il n'a pas de sens de déclarer la guerre. Cependant, Rex ne croit pas que le roi démon veuille la paix avec les humains. Koji lui dit qu'il a personnellement rencontré le roi démon et tout le monde est stupéfait d'entendre cela. Koji leur demande ensuite si le roi démon a déjà attaqué une ville auparavant et Rex et Kana ne se souviennent de rien de tel. Koji dit que le mana du roi démon peut créer des monstres puissants, mais cela ne signifie pas qu'il les commande toujours. Il demande à tout le monde d'ouvrir les yeux et de voir au-delà de leurs préjugés, et certains commencent même à y réfléchir, mais Parna attaque soudainement Koji, disant qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance. Elle dit qu'il a été lavé de cerveau par les démons et qu'ils ne peuvent rien croire de ce qu'il dit. Koji ne peut pas argumenter contre cette logique, alors il fait simplement signe à Taka et ils enlèvent leurs invités et s'enfuient. Rex essaie de les poursuivre, mais Tina trébuche et il doit rester en arrière pour s'occuper d'elle. Pendant ce temps, Koji se plaint à Alice que toute cette histoire de coexistence n'est pas facile, mais elle lui rappelle qu'au moins cette fois, le héros et ses amis les écoutent. Peu après, le groupe de Koji atteint leur choc. Ce sont les centaures masochistes d'avant. Meno dit qu'il les a volés à un marchand sans le tuer, et les centaures ont accepté de l'emmener où il veut. Alors que Koji et Alice perdent leur enthousiasme pour le voyage, Taka ne pourrait pas être plus heureuse car elle peut fouetter quelques cavaliers musclés pour les faire obéir. En même temps, Rex et son groupe se demandent où est passé Koji et Kana dit qu'ils vont les retrouver car ils se dirigent tous dans la même direction. Pendant ce temps, Rex commence à avoir des doutes à cause de ce que Koji a dit. Mais Parna n'a aucun doute car l'amour de sa vie a été tué par des démons. Plus tard dans la nuit, Koji et ses amis campent en planifiant leur voyage. Taka suggère qu'au lieu de passer par la ville voisine de Salmiria, ils devraient prendre le long chemin pour ne pas déranger les gens avec le mana du démon. Sur ce, Alice montre à Meno les rivins qui scellent son mana et Koji s'excuse car ils n'en avaient qu'un seul ensemble. Meno le trouve encore plus remarquable maintenant, mais juste à ce moment-là, Koji se souvient de quelque chose. Il demande à Meno s'ils ont attaqué la ville de Salmeria aussi, et il confirme, disant que leur plan était d'envoyer un message à tous les humains sur la force de l'armée démoniaque.
Il dit que la grande invasion commence bientôt. Alors Koji et Taka décident d'aller à Salmeria pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Bientôt, ils atteignent Salmeria et Koji dit au garde qu'il est là pour vendre des cornes de diable bleu. Le garde est suspicieux car il peut sentir le mana, mais ensuite Alice sort avec une corne de diable bleu qui libère aussi du mana, ce qui est assez crédible pour le garde. Il demande à Koji si la rousse est sa sœur, et il confirme, disant qu'ils sont là pour faire du tourisme après leur voyage d'affaires. Le garde est heureux de l'entendre, et leur dit de profiter du défilé qui va bientôt avoir lieu. Koji est curieux au sujet du défilé, et le garde dit que l'armée démoniaque les a attaqués récemment, mais qu'ils les ont vaincus, et demain ils vont envoyer des troupes attaquer le roi démon avec un grand défilé. Cela inquiète Koji, et il ne peut pas du tout profiter du défilé. Il sait que si les troupes avancées atteignent le château du roi démon, les monstres à proximité les tueront et ensuite détruiront la ville, ce qui rendra la coexistence illusoire. Cependant, il a un plan pour surmonter la situation. Il dit qu'ils atteindront le château avant les troupes, et ensuite il convaincra le roi démon d'arrêter l'armée démoniaque pour qu'ils puissent s'enfuir en sécurité. De cette façon, ils ne se battront pas, et tout se terminera paisiblement. Taka lui demande ce qu'il fera si le roi démon veut vraiment la guerre, et Koji répond qu'il se battra dans ce cas. Mais il le fera en tant que troisième partie qui veut la coexistence entre humains et démons. Alice dit qu'elle rejoindra définitivement son armée, et Koji lui demande si elle ne veut pas rester aux côtés de son père. Alice répond qu'elle veut la coexistence entre leurs peuples plus que tout, donc si son père est devenu un ennemi de l'humanité, elle est prête à se battre contre lui aussi. Taka dit qu'elle va évidemment se battre aux côtés de Koji, et Meno jure aussi qu'il aidera Alice. Plus tard dans la nuit, Koji emmène Alice prendre une glace avant le dîner, mais dès qu'ils entrent dans un restaurant, ils trouvent le groupe du héros. Koji prend Alice dans ses bras et s'enfuit avant qu'ils ne puissent les attraper, et Rex décide de les poursuivre. Pendant ce temps, Koji et Alice s'arrêtent à un coin et remarquent quelques hommes entourant un monstre grenouille de niveau 24. Alice s'inquiète pour les humains, mais Koji lui dit que c'est un combat de démonstration pour remonter le moral des troupes qui vont au château demain. Cependant, avant qu'ils ne puissent vaincre la grenouille, un monstre tombe du ciel et l'écrase. Alice dit qu'elle a déjà vu ce monstre de niveau 200. Et Koji panique aussi alors que le monstre commence à attaquer les gens. Tout le monde panique et commence à fuir car il n'était pas préparé à cela, mais d'autres monstres tombent du ciel et Koji réalise qu'il va devoir encore travailler dur. Alors que tout le monde s'enfuit du monstre, Koji charge droit vers lui. Il encaisse un coup lourd du monstre, puis le frappe au ventre, le mettant immédiatement hors d'état et se dirigeant vers le prochain monstre, et la confuse Alice le suit. En même temps, Rex et ses filles cherchent Koji, mais ils ne peuvent le trouver nulle part. Tina suggère qu'il parle aux habitants de cette ville au sujet du soutien démoniaque, et qu'ensuite ils pourront le retrouver rapidement, mais Rex ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il croit que Koji est un monstre, et s'il le coince, il pourrait devenir sauvage et attaquer tout le monde sur son passage. Cependant, Kana pense exactement le contraire. Elle sent que Koji n'est pas le genre de gars à s'en prendre aux autres lorsqu'il est acculé, car s'il l'était, il les aurait éliminés depuis longtemps. De plus, elle ne pense pas qu'il soit un mauvais gars juste parce qu'il aide des démons. Mais Parna lui dit d'arrêter ses bêtises. Elle demande à la princesse comment le gars qui travaille avec des démons attaquant leur ville peut ne pas être maléfique, et Kana dit qu'il a essayé de leur parler. Même quand ils l'ont attaqué, il ne s'est pas défendu, et il n'a pas essayé de leur imposer son idéologie. Rex est d'accord avec Kana, et dit que même s'il n'aime pas avoir été humilié par un villageois, il laissera Koji s'en tirer cette fois. Parna accuse même le héros d'être un soutien démoniaque, mais Rex dit qu'il veut juste poser quelques questions à Koji. Kana acquiesce et Tina se joint à eux. Juste à ce moment-là, ils entendent une forte explosion au loin, suivie des cris paniqués des gens. Kana se précipite sur les lieux immédiatement et utilise sa barrière divine pour protéger un gars qui allait être frappé à travers la route par le monstre. Elle dit au gars que la barrière ne tiendra pas longtemps, donc il devrait s'enfuir. Mais il lui dit que c'est à elle de courir en premier. Kana refuse, disant qu'en tant que membre de la famille royale, c'est son devoir de protéger son peuple. C'est une grande déclaration venant de quelqu'un dont la barrière se brise avec un autre coup du monstre. Et juste au moment où il s'apprête à la finir, Koji arrive pour sauver la situation. Il bloque le coup du monstre et le vainc, tout en disant à Kana qu'il n'aurait pas pu sauver le rat de Jim derrière elle si elle ne lui avait pas donné un peu de temps. Le musclé chauve s'en va avec ça, et en même temps, Rex et les autres arrivent sur les lieux, inquiets pour la princesse. Elle leur dit qu'elle va bien avant de prendre la main de Koji pour le remercier. Pendant ce temps, le héros remarque les dégâts causés aux maisons et demande ce qui s'est passé ici. Koji répond que des monstres de niveau 213 sont tombés du ciel et ont démoli la ville, mais il ne sait pas qui les a envoyés.
Rex lui demande quelle compétence il a utilisée pour vaincre les monstres, et il répond qu'il a utilisé la compétence la plus basique de toutes, coup chargé. Rex n'en revient pas, mais Kana affirme que Koji a effectivement utilisé la compétence de base. Juste à ce moment-là, Alice court vers Koji et se cache derrière lui en apercevant le groupe du héros. Heureusement, Rex n'est pas intéressé par elle en ce moment, et il veut plutôt poser quelques questions à Koji. Cependant, ce n'est pas le bon moment pour cela car il y a encore des monstres dans la ville et Koji dit qu'ils doivent d'abord s'en occuper. Juste à ce moment-là, un garde de la ville court vers eux et leur dit de quitter la ville aussi vite que possible car les monstres tombés du ciel n'étaient que le début et maintenant une armée entière de monstres se dirige vers eux. Il estime qu'il y a environ 10 000 monstres qui viennent droit sur eux et tout le monde est stupéfait d'entendre cela. Parna dit que les aventuriers de la ville ne pourront pas gérer ces monstres car ils viennent de l'ouest, où se trouve le château du seigneur démon. Rex dit que se battre dans une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner est inutile, et décide qu'ils vont aider à évacuer les citoyens puis revenir avec l'armée pour reprendre la ville. Kana est d'accord avec lui et ordonne aux gardes d'informer tout le monde, puis demande à Koji de les aider aussi. Il acquiesce, disant qu'il va appeler ses amis pour le soutenir. Mais en attendant, il veut que le groupe du héros s'occupe d'Alice. La princesse démon se sent trahie en entendant cela, et tout le monde est également stupéfait. Rex demande à Koji s'il n'a pas peur qu'il tue Alice, car il pense toujours que les démons sont leurs ennemis. Koji répond que si Riley voulait la tuer, il ne le dirait pas. Il sait aussi que Rex ne ferait pas de mal à la démonesse, car cela signifierait qu'il n'aurait pas de réponse plus tard. Parna n'est toujours pas d'accord, mais elle reste sans voix quand Koji demande sincèrement à tout le monde de veiller sur Alice, puis s'en va dans la direction opposée. Parna commence déjà à jouer avec l'esprit et dit à Alice qu'il semble qu'elle ait été abandonnée. Cependant, Alice sait que Koji fait confiance au groupe du héros, donc elle va leur faire confiance aussi. Heureusement, Kana partage ce sentiment et elle prend Alice dans ses bras, lui disant de ne pas s'inquiéter, car ils tiendront leurs promesses et la garderont en sécurité. Bientôt, les aventuriers commencent à évacuer les civils pendant que Koji court vers la horde de monstres. Même Alice et le groupe du héros essaient d'aider à l'évacuation, mais ils le font en bloquant complètement la route principale Lycals et en faisant courir les gens par les chemins piétonniers. Juste à ce moment-là, Taka et Meno arrivent et pensent que Rex a capturé Alice. Elle court vers eux et leur demande s'ils n'ont rien entendu de Koji, ce qui fait demander à Rex s'ils sont les hommes dont parlait le villageois. Taka est sur le point de briser le héros en deux pour avoir mal identifié son genre quand Alice dit à tout le monde que Taka est une femme. Le groupe du héros est choqué d'apprendre cela, ce que Taka peut comprendre, mais elle est déçue de voir même Meno surpris. Quoi qu'il en soit, elle décide de donner une leçon de genre au héros et à son groupe, mais Kana lui demande d'arrêter car Koji leur a dit de veiller sur la démonesse. Elle dit qu'il a affirmé qu'il irait d'abord les chercher, mais Taka et Meno n'ont pas eu de nouvelles de lui. Alice se demande où est Koji en ce moment quand un garde arrive en courant, complètement essoufflé. Il dit qu'un villageois essaie de combattre tous les monstres tout seul et demande au héros de l'aider. Tout le monde est choqué d'apprendre cela et Alice pense que Koji se bat si dur parce que si cette ville tombe, le fossé entre les humains et les démons va se creuser. Elle décide de l'aider, mais Taka la soulève parce qu'elle veut aussi aller aider Koji. Meno rejoint le groupe et commence à sauter sur les toits pendant que le groupe du héros décide aussi de se joindre au combat. Pendant ce temps, Koji fait face au monstre tout seul, et il commence déjà à respirer lourdement. Il espère juste que Taka a trouvé Alice et l'a sortie de la ville pendant qu'il continue à se battre. Inconsciente que ses amis viennent de franchir la porte de la ville avec l'équipe du héros qui peine à les suivre, Taka pense que c'est trop même pour Koji quand une énorme explosion la force à s'arrêter. Cela permet à Rex et ses filles de les rattraper. Il demande pourquoi Koji combat tous les monstres tout seul et Taka dit que c'est sûrement parce qu'il ne veut pas que quelqu'un meure. Rex ne comprend pas cela. Alors Taka dit que si cette ville tombe, les humains détesteront encore plus les démons et la coexistence pacifique ne sera jamais possible. Kana est stupéfaite d'apprendre que Koji se bat pour la paix tout seul, et Rex dit que même s'il est au niveau 999, Koji est en gros en train de courir vers sa mort. Il dit que c'est de la témérité et non du courage, mais Taka lui dit que Koji ne pense pas à des choses comme ça. Il pense seulement si quelque chose est possible, et s'il peut le voir jusqu'à la fin. Taka révèle alors la chose précieuse que tout le monde a, mais que Koji n'a pas, et cette chose est la peur de la mort. Rex dit qu'il est aussi prêt à donner sa vie si nécessaire. Mais Taka lui dit qu'il y a une différence. Pendant ce temps, Koji est occupé à transformer les monstres en pièces. Un cyclope géant marche sur lui, mais Koji le lance sur les monstres à proximité, les battant tous. Il esquive ensuite un éclair tiré par un monstre oiseau et lance le cyclope sur lui pour le tuer.
La blessure qu'il a subie lors de l'attaque précédente guérit plus vite que le facteur de guérison de Wolverine, et Koji sourit simplement. Rex n'en revient pas de ce qu'il entend et voit, et il se demande comment Koji a pu devenir ainsi. Taka lui dit que l'histoire d'origine de Koji n'est pas très différente de la sienne. Elle révèle que tout comme Rex, les parents de Koji ont également été tués par des monstres en voyage. Cependant, ce n'est pas à ce moment-là que Koji a commencé à chasser les monstres. Il s'avère qu'il était déjà dans le métier de la chasse aux monstres avant cet événement qui a changé sa vie. Il a toujours été curieux de savoir pourquoi les monstres laissent tomber de l'argent quand ils sont tués. Personne ne pouvait répondre à sa question, mais au moins il gagnait bien de l'argent grâce à eux. Cependant, quand il n'est pas devenu beaucoup plus fort même après avoir monté de niveau, il a accepté son sort que les villageois comme lui ne peuvent jamais devenir forts. Puis un jour, en voyageant à travers une forêt, son père a été tué par un démon devant ses yeux. Koji a détesté le monstre et détesté les démons pour les avoir engendrés. Mais par-dessus tout, il s'est détesté lui-même pour être si faible. Il s'est donc lancé à fond dans la chasse aux monstres, conscient qu'un villageois faible comme lui pouvait mourir à tout moment. Le combat n'était pas facile, mais il a vite compris que les villageois montent en niveau beaucoup plus vite. À 9 ans, il était déjà niveau 53 et a tué le monstre qui avait tué son père. Il était heureux d'avoir sa vengeance et rentra chez lui. Mais il découvrit que sa maison avait été détruite par des bandits. Il se précipita chez lui et, à son horreur, les bandits avaient tué sa mère, le laissant orphelin. Taka dit que quand un monstre tue ta famille, tu jures de te venger en tuant tous les monstres et démons. Cependant, la mère de Koji a été tuée par un humain. Et peu importe combien il les haïssait, il ne pouvait pas se venger de tous les humains. Cela lui a fait réaliser que la haine entre humains et démons était un racisme déguisé en vengeance. Rex est complètement bouleversé par l'histoire car il se voit dans la peau de Koji. Il commence à comprendre que tous les démons ne sont pas mauvais, même si ses parents ont été tués par des monstres. Cependant, Kana pense qu'il y a plus à l'histoire. Elle rappelle à tout le monde que même Koji pense que les démons sont nuisibles. Il doit donc y avoir une autre raison pour laquelle il reste neutre. Elle veut connaître cette raison. Mais pour cela, elle a besoin que Koji soit en vie, et elle commence à marcher vers lui. Rex l'arrête, disant qu'il va l'accompagner car il doit apprendre les secrets de la force de Koji. Tina leur crie de ne pas penser qu'ils peuvent se battre sans guérisseur, et Parna est juste heureuse de tuer autant de monstres qu'elle le peut. Les quatre se dirigent vers la bataille, puis Meno demande à Alice si elle veut aider Koji. Elle acquiesce, et Meno dit qu'il se battra contre les monstres, même si cela signifie devenir un traître à la race démoniaque. Il charge en avant, puis Taka demande à Alice de se cacher derrière un rocher ou quelque chose, car elle va aussi rejoindre le combat. Pendant ce temps, Koji reçoit un coup du monstre rouge qui l'envoie voler, et il réalise que ses compétences de récupération ne suivent pas les dégâts qu'il subit. Juste à ce moment-là, un diable bleu l'attaque, mais il le lance dans les airs pour éliminer quelques monstres chauves-souris. Il continue à se battre, pensant que plus il bat de monstres, plus cela remontera le moral des aventuriers. Mais soudain, une bande de monstres l'attrape, et un autre tire un rayon hyper pour le frapper. Juste à ce moment-là, l'attaque de foudre de Rex grille le monstre géant et tous les plus petits qui retenaient Koji. Il demande à la bande de héros ce qu'ils font ici, et Kanna dit qu'elle a des questions pour Koji. Pendant que Rex dit qu'un héros ne peut pas laisser un villageois faire tout le combat. Juste à ce moment-là, Mino rejoint aussi le combat et utilise la magie pour éliminer une demi-douzaine de monstres volants d'un coup. Taka frappe quelques monstres. Koji leur demande ce qu'ils font ici et tout le monde concocte une réponse très basique de Tsundere, juste parce qu'ils sont trop timides pour lui dire qu'ils veulent l'aider. Tina le soigne et Koji dit à tout le monde qu'ils vont mourir ici. Kana répond qu'elle ne compte pas laisser quelqu'un mourir ici, alors Koji décide de changer de plan. Il dit qu'ils vont abattre autant de monstres qu'ils peuvent et ensuite fuir car ils doivent chérir leur vie. Sur ce, il se donne à fond et commence à détruire les monstres à gauche et à droite, mais l'un d'eux lui lance un lourd rocher, le laissant gravement blessé. Tina accourt pour le soigner et lui fait la leçon sur l'importance d'écouter ses propres conseils. Koji s'excuse et dit qu'il n'a pas combattu en équipe, sauf quand il s'associe avec Taka, donc il ne connaît pas le travail d'équipe. Cependant, en levant les yeux et en voyant tout le monde se battre avec acharnement, il réalise qu'il n'est plus seul. Koji et ses amis continuent à vaincre les monstres sans relâche, tandis que Tina les observe frénétiquement, attendant que quelqu'un soit blessé pour faire son travail. Loin d'eux, Alice commence à ressentir de l'envie de ne pouvoir aider personne, alors elle se précipite vers la ville pour faire quelque chose. Sur le champ de bataille, Taka dit à Rex de s'attaquer aux monstres qui semblent plus faibles pendant qu'elle s'occupe de ceux qui ont une peau dure. Rex lui dit qu'il est un héros et qu'il ne choisit pas ses adversaires.
Tucker réalise que lui montrer ce qu'elle veut dire sera mieux que d'expliquer, alors elle lance une série de coups qui mettent hors de combat les monstres menaçants sans difficulté. Elle fait ensuite un clin d'œil et dit à Rex qu'elle a une compétence qui lui permet d'ignorer la défense des ennemis, ce qui choque le héros car il réalise que Taka est au-dessus du niveau 100. Il ne peut pas accepter qu'une simple aventurière soit plus forte que lui et jure qu'il deviendra beaucoup plus fort. Meno dit qu'il n'aimerait pas que le héros devienne plus fort. Juste à ce moment, Koji dit à tout le monde qu'ils doivent travailler en équipe et Parna lui répond qu'il devrait d'abord écouter ses conseils, car c'est le seul à ne pas coopérer. Koji l'appelle maman magicienne et lui demande si elle peut utiliser de la magie de zone, ce qui offense Parna, car elle est mage. Kana lui dit qu'elles peuvent toutes les deux utiliser de la magie de zone, et c'est exactement ce que Koji voulait entendre. Il attrape alors les deux filles et saute haut pour atteindre le milieu des monstres volants. Les filles se plaignent qu'elles vont appeler la police, mais Koji leur dit de balayer les monstres autour d'elles avec leur magie de zone. Les filles comprennent enfin sa stratégie et utilisent leurs attaques pour tuer un grand nombre de monstres d'un coup. Koji atterrit ensuite au sol et les lâche immédiatement après les avoir utilisés, et les filles lui crient qu'il aurait dû les inviter à dîner avant de les toucher. De retour en ville, les aventuriers sont sur le point de partir, pensant que la ville est condamnée, quand Alice les rejoint pour demander de l'aide. Bientôt, c'est le matin et malgré la lutte toute la nuit, Koji réalise qu'il y a trop de monstres. Il remarque que ses amis sont à bout de nerfs et il leur dit de s'arrêter car ils ne peuvent plus continuer à se battre. Personne ne l'écoute et Taka lui demande s'il veut qu'il s'enfuit pendant qu'il reste et se bat jusqu'à son dernier souffle. Kana est d'accord avec elle et Koji commence à paniquer car il ne sait pas comment faire pour que tout le monde sorte vivant. Juste à ce moment, il entend la voix d'Alice lui disant que tout ira bien car elle a ramené du renfort. Une armée d'aventuriers derrière elle rugit et se précipite pour protéger leur ville bien-aimée. Pendant qu'Alice explique comment elle a réussi à les amener. Au départ, elle les a conduits à la porte de la ville et les aventuriers ont paniqué en voyant une bande de monstres de haut niveau. Ils pensaient n'avoir aucune chance, mais ensuite ils ont regardé Koji et les autres qui n'avaient pas encore abandonné. Un par un, ils retrouvent leur détermination à protéger la ville et à la fin, tout le monde décide de se battre. Alice dit à Koji qu'il a donné du courage à tout le monde et Kana est d'accord, disant qu'elle n'aurait jamais pensé qu'un villageois pourrait inspirer tant de gens. Rex commence à rire de combien Koji est génial et ils vont sûrement gagner cette bataille maintenant. Cependant, Koji attribue le mérite à Alice, disant qu'elle a couru vers les aventuriers parce qu'elle voulait agir. Sur ce, il déclare qu'ils ne se battent plus pour retarder les monstres mais pour gagner. Il dit à tout le monde de ne plus se retenir et de donner aux monstres un enfer. Tout le monde est plus qu'heureux de le faire, mais après un moment de combat, les aventuriers sont épuisés et blessés, et même le héros peine à tenir debout. Alice, Kena et Tina courent vers lui avec des potions qu'elles ont ramenées de la ville, mais Rex leur dit qu'il a utilisé trop de potions et qu'elles n'ont plus d'effet sur lui. Il se lève pour se battre à nouveau, disant qu'il ne peut pas abandonner car il est le héros. Kena lui dit que juste parce qu'il est un héros, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas prendre une pause quand il est à bout de force. Rex lui demande si elle peut dire la même chose à propos de Koji, qui n'a pas pris une seule pause depuis le début de la bataille. Eh bien, Tina brise l'illusion pour lui et dit que Koji fait sûrement une sieste de pouvoir ou deux quand il en a besoin, car il a une compétence qui lui permet de récupérer sans utiliser d'objets. Cela fait réaliser à Rex que Koji fait pleinement confiance à ses alliés pour le soutenir. Alors il décide de faire de même et rengaine son épée. Il commence à parler de combien Koji est remarquable, même sans inclure le fait qu'il manque de bon sens, ce qui limite ce que les autres peuvent faire. Juste à ce moment, Parna arrive pour une potion et dit que si Koji s'allie avec des démons, il deviendrait la plus grande menace pour les humains. Bientôt, Taka et Meno viennent aussi prendre une pause, mais ils espèrent que le combat ne durera pas longtemps car ils ont tué 90% des monstres. Parna voit Alice et Meno ensemble et essaie de les éliminer tous les deux, mais Taka s'approche discrètement derrière elle et l'avertit des conséquences si elle fait quoi que ce soit. Soudain, tout le monde entend une voix dans sa tête disant que la bataille ne suit pas le scénario qu'il voulait. La prochaine chose que tout le monde entend, c'est un bruit métallique fort alors qu'un gigantesque Gollum s'approche d'eux, ce qui fait trembler tout le monde de peur. Personne n'a la moindre idée du type d'ennemi auquel ils font face. Donc Taka et Rex pensent qu'il serait préférable de se retirer. Cependant, Koji est impatient de voir à quel point le gigantesque morceau de métal est fort, et il se précipite vers lui. Il essaye de frapper le golem mais se fait renvoyer. Cela suffit à briser le moral, et les aventuriers s'enfuient en panique pendant qu'Alice court vers Koji. Elle lui dit qu'ils doivent sortir de cet endroit car c'est dangereux, mais Koji lui dit d'arrêter d'avoir peur car tout est sous contrôle.
Le groupe du héros arrive rapidement et lui dit d'arrêter d'être imprudent, car c'est ce qui a d'abord effrayé Alice. Koji s'excuse d'avoir été imprudent en buvant une potion. Et juste à ce moment, il entend la voix du cerveau derrière l'attaque. Il fait l'éloge de Koji, lui disant qu'il comprend maintenant pourquoi les aventuriers de Salmeria se sont rassemblés. Meno reconnaît le démon comme Estelle, le bras droit du roi démon, et le deuxième démon le plus puissant après lui. Estelle dit à Meno qu'il se demandait pourquoi il s'alliait avec les humains. Mais maintenant qu'il a vu qu'Alice est là, il comprend tout. Alice s'inquiète de devoir affronter Estelle. Mais Koji commence à avancer car il se sent en pleine forme après avoir pris la première potion de la nuit. Il dit à ses amis qu'ils doivent faire quelque chose contre le golem avant qu'il ne détruise la ville, puis il dit à Estelle que s'il cherche un combat, il est au bon endroit. Estelle lui dit de venir. Et alors que Koji court en avant, Rex avertit le démon qu'il ne connaît pas le véritable pouvoir de Koji. Estelle répond que peu importe la force de Koji ou son niveau, il reste un villageois. Juste à ce moment, Koji atteint le golem de fer et le frappe de toutes ses forces, mais il ne laisse même pas une égratignure. Estelle dit que cela prouve son point de vue, car même si Koji est le seul à avoir atteint le niveau 999, un héros au niveau 300 aurait de meilleures statistiques. Kanna dit que le haut niveau donnera à Koji l'avantage de compétences uniques, et Estelle dit que la seule compétence qu'ils connaissent est la régénération, ce qui est utile. Mais ils ne savent pas si Koji a d'autres compétences. Ils parlent de Koji qui n'est pas le premier villageois à avoir franchi le niveau 100. Il y a eu d'autres cas étranges qui ont décidé de farmer de l'XP et de grimper rapidement. Mais ils n'ont obtenu que des compétences pathétiques qui n'aideraient personne. Taka lui demande comment il sait cela. Mais il ignore sa question et dit que même si Koji avait des compétences, il ne pourrait pas rivaliser avec les meilleures classes. Il dit qu'un villageois au niveau 999 ne peut pas battre le golem juste au moment où Koji est projeté au sol. Allongé dans le cratère, Estelle dit qu'il a atteint la fin de son parcours car personne ne peut dépasser le niveau 999 et Koji ne deviendra jamais plus fort que ce qu'il est, ce qui n'est pas suffisant. Juste à ce moment, Koji se relève et dit qu'il a rendu son corps mou pour encaisser la dernière attaque. Kanna lui donne une potion pour récupérer, tandis qu'Estelle lui dit d'abandonner maintenant s'il tient à sa vie. Cela fait réaliser à Koji qu'Estelle n'est pas là pour les tuer, et le démon affirme qu'il veut seulement Salmeria. Alice lui demande d'arrêter car elle ne le veut pas, et son père non plus. Estelle dit qu'elle a raison car le roi démon ne veut pas la guerre, mais il ne peut rien faire pour l'arrêter, même s'il est ici à l'intérieur du golem. Il dit que pour prendre le contrôle du pouvoir énorme du roi démon, il l'a progressivement affaibli en le droguant, et même si ce n'était pas facile, cela en valait la peine. Il dit que le roi démon ne veut pas cette guerre, mais ce n'est plus à lui de décider. Alice et Meno se sentent trahis et en colère en entendant cela, mais Koji est plus préoccupé par le seigneur démon qui est à l'intérieur du golem. Estelle confirme que le seigneur démon est à l'intérieur de l'ancien golem conçu pour détruire l'humanité. Koji se moque de lui, demandant à Estelle s'il prévoit vraiment de détruire l'humanité, alors qu'il était sur le point de les laisser partir. Quoi qu'il en soit, il décide qu'il va sauver Salmeria et secourir le roi démon au passage, car le vieil homme est le père de son nouveau meilleur ami. Estelle est surpris de voir que Koji ne déteste pas les démons, mais de toute façon, il lui dit qu'il ne peut rien faire. Koji répond qu'il n'a jamais dit cela à quiconque, et sur ce, il se précipite en avant, seulement pour être frappé au sol par le golem. Il demande à Kanna une potion avant de se relever des décombres et de se jeter à nouveau sur le golem. Il continue à se faire battre, mais il ne s'arrête pas et Estelle commence à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Puis soudain, Koji devient plus rapide et plus fort et parvient à frapper le golem avec suffisamment de force pour le déséquilibrer. Il lance une rafale de coups de pied pour le faire tomber, mais le golem retrouve son équilibre et le repousse. Les amis de Koji se précipitent à ses côtés tandis qu'Estelle se demande quelles compétences il a utilisées pour devenir plus fort en plein combat. Koji répond que c'est juste de l'effort, ce qui choque le démon. Au moment suivant, ses amis l'atteignent et lui disent d'arrêter avant qu'il ne se fasse tuer. Tina remarque que les potions ne l'aident plus et Koji dit qu'il a juste besoin d'un peu de repos pour retourner au combat. Soudain, Parna s'approche de lui et utilise de la magie de guérison, ce qui surprend Koji car il pensait qu'elle était uniquement axée sur l'attaque. Parna lui demande de leur dire pourquoi il se bat si durement, et tout le reste, y compris pourquoi il ne déteste pas les démons. Koji commence son histoire en parlant de la mort de son père par un monstre, mais Taka lui dit qu'elle a déjà raconté ça, donc il peut passer. Koji dit qu'il a commencé à se demander pourquoi les villageois étaient si faibles. Il a décidé de lutter contre son destin, mais en montant de niveau, il s'est demandé pourquoi les rôles leur étaient assignés. Il voulait savoir pourquoi les monstres se transformaient en argent quand ils étaient vaincus. Et surtout, il voulait comprendre la fenêtre de statut.
Ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient un système qui leur permettait de monter de niveau et de devenir plus forts en tuant des monstres. Rex répond que c'est juste ainsi que fonctionne le monde et Koji en vient à cela ensuite. Il dit qu'il a commencé à comprendre les choses après que des bandits aient tué sa mère. Il a réalisé que les démons et les humains étaient pareils, et qu'ils s'entretuaient pour des raisons qu'ils pouvaient justifier. Pour les humains, il était facile de vaincre les monstres et de gagner de l'argent en le faisant. Et c'était si pratique que personne ne posait de questions sur le système qui leur assignait des rôles et décidait de leur vie. Koji demande à Rex s'il a dû se forcer à se voir comme un héros, et il ne peut pas contredire ça. Koji dit qu'ils devraient tous pouvoir faire ce qu'ils veulent vraiment, mais le monde les en empêche. Il dit que quand il a atteint le niveau 999 et qu'il a réalisé qu'il ne pouvait plus monter, il a ressenti un peu de désespoir. Mais ensuite, il a eu une réponse à ses questions sur le monde. Il révèle qu'il a obtenu une compétence au niveau 999, appelée celui qui défie Dieu. Cette compétence permet à Koji de devenir plus fort avec l'expérience accumulée même après avoir atteint le niveau maximum. Mais ce n'est pas ce qui est important pour lui. Ce qui compte, c'est qu'il a compris qu'il y a un Dieu qui a créé le monde comme ça, et il va le trouver et lui donner une leçon. Koji devient soudainement Super Saiyan et révèle qu'au niveau 900, il a obtenu une compétence qui double temporairement ses statistiques, mais le paralyse après utilisation. Il dit qu'il n'aime pas l'utiliser, mais il n'a pas le choix maintenant. Koji saute haut au-dessus du golem et redescend comme une météorite, le brisant et libérant le roi démon. Avec ça, Koji et le roi démon commencent à récupérer leurs forces, et le roi démon remercie Koji de l'avoir sauvé. Koji dit qu'il n'aurait pas pu le faire sans l'aide du groupe du héros, et le roi démon dit que ce sera facile pour eux s'ils veulent le tuer alors qu'il est affaibli. Pendant que Rex ne veut pas frapper son ennemi en dessous de la ceinture, Parna ne veut pas laisser passer cette chance. Elle essaie d'attaquer le roi démon, mais Meno se met devant pour le protéger. Le roi démon commence à rire en voyant cela et dit que c'est la réaction naturelle. Mais heureusement Parna n'a plus de mana. Le roi démon concentre alors son attention sur Estelle. Demandant pourquoi il a fait tout ça, Estelle répond qu'il a dû le faire parce que le roi démon refusait de passer à l'étape suivante, alors il a décidé d'utiliser son pouvoir contre les humains. Koji lui demande ce qu'il entend par l'étape suivante, et Estelle dit qu'il y a deux façons de trouver Dieu. La première est de tuer le roi démon, et Koji rejette immédiatement cette idée. Estelle dit que la deuxième façon est par un objet anonyme très coûteux que la guilde des aventuriers vend, et Koji réalise immédiatement de quoi il parle. Soudain, Estelle ouvre un portail derrière le roi démon pour l'enlever, et Koji lui demande comment il peut faire ça alors qu'il sert le roi démon. Estelle répond que c'est juste le destin décidé pour lui par Dieu. Et si Koji veut l'arrêter, il doit acheter cet objet coûteux dans l'année, sinon il reviendra encore plus fort pour anéantir l'humanité. Estelle disparaît avec ça. Et bientôt les monstres s'enfuient aussi. Tout le monde est confus, et Rex demande à Koji ce qu'ils doivent faire maintenant. Et sa seule idée est d'ouvrir un casino pour gagner beaucoup d'argent très rapidement. Bientôt, la nouvelle du villageois de niveau 999 et des démons qui veulent coexister avec les humains atteint le roi lui-même. Grâce à Parna, car elle ne supporte pas que le héros et les autres soient influencés par Koji. Le roi est choqué d'apprendre cela, et encore plus choqué d'apprendre que sa propre fille prend le parti de Koji dans cette affaire. Le roi demande à Parna si Koji pourrait convaincre Kanna et Rex de croire en lui. Pourquoi est-elle ici pour les dénoncer? Il veut savoir si elle veut une récompense pour ça, mais Parna lui dit qu'elle n'a besoin que d'une chose, et c'est un monde sans démons. Sur ce, elle quitte la cour royale, pensant à son premier amour tué par des démons, et ses souvenirs alimentent encore plus sa rage. Pendant ce temps, dans la ville de Valmont, Rex a décidé de devenir l'égérie du nouveau casino de Kokoji. Il se tient sur la place, parlant aux gens d'une opportunité incroyable qui sera bientôt en ligne. Près de lui, les gens lisent les flyers sur les emplois au casino, et Koji leur dit que c'est le job de leurs rêves, car le travail est facile et bien payé. Les gens qui lisent les flyers sont déçus car ils pensaient que le héros rassemblait des compagnons pour vaincre le seigneur démon. Rex entend cela aussi et, nerveux, il insiste en disant que c'est l'âge du jeu et que tout le monde devrait venir travailler au casino. Malheureusement, personne n'est intéressé et la place se vide rapidement. Kanna n'arrive pas à croire qu'il paie 50 pièces d'argent par mois pour un emploi débutant, ce qui est plus que ce que la plupart des gens gagnent. Koji dit que le travail est facile et que l'argent est bon. Donc, les gens devraient venir ici avec envie de travailler, mais pour une raison quelconque, ce n'est pas le cas. Il dit à Rex de se ressaisir, et le héros se précipite vers lui, disant que c'est de la faute de Koji s'il est dans cette situation. Tina est d'accord, et dit que Koji était trop imprudent,
et qu'il n'a pas bien planifié. Sinon, ils ne chercheraient pas de personnel pour leur casino une semaine avant l'ouverture. Koji leur demande d'être indulgents, car ils travaillaient dur sur d'autres choses, comme la fabrication des rubans de masquage de mana pour Meno, qui se regarde dans le miroir en se demandant si les gens ne peuvent vraiment pas sentir son mana. Taka lui dit de ne pas s'inquiéter et de l'aider à installer son magasin car elle manque de travailleurs en ce moment. Pendant ce temps, Koji dit à Rex et aux autres que l'objet rare qu'ils veulent acheter coûte 10 000 pièces d'or et il n'en a que plus de 5 000 avec lui. Ils doivent doubler ce chiffre en moins d'un an, sinon Estelle va les attaquer avec encore plus de puissance. Koji dit que s'ils jouaient eux-mêmes, le mieux qu'ils auraient pu faire serait de gagner 10 pièces d'or par jour. Mais ouvrir un casino rapporterait sûrement plus que ça. Keno souhaite que Parna soit avec eux en ce moment car elle aurait de bonnes idées. Mais malheureusement, elle les a quittés après leur bataille contre l'armée des monstres. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucun problème avec leur plan d'ouvrir un casino et de gagner de l'argent. Mais elle a rejoint Rex pour vaincre le roi démon. Et s'il ne prévoit plus de le faire, elle ne va pas rester ici. Koji est d'accord avec Kana, mais il pense que plutôt que de donner des conseils, il voudrait Parna comme la bunny girl de leur casino. Tina lui dit de se concentrer au lieu de faire des blagues, et Koji décide de modifier les flyers. Il écrit de faux témoignages de personnes qui ont gagné à la loterie au casino, et ont même eu une petite amie. Mais tout le monde lui dit que c'est une idée stupide. Kana et Alice suggèrent de se séparer pour distribuer les flyers à tout le monde, et Koji les laisse faire comme elles veulent. Pendant qu'Alice essaye de donner des flyers aux gens dans la rue, elle se souvient de la réunion où Parna les a quittés. Koji a demandé à Kana ce qu'elle voulait faire, et elle a répondu que toute sa vie, on lui avait dit quoi faire et quoi penser. Elle avait l'impression de tout savoir sur le monde, mais après avoir rencontré Koji, elle a réalisé qu'elle n'avait encore aucune idée de beaucoup de choses et qu'elle voulait apprendre. Koji a répondu qu'il était heureux de lui enseigner de nouvelles choses, puis il a demandé à Rex et Tina quels étaient leurs projets d'avenir. Tina voulait rester avec Rex pour pouvoir augmenter son niveau. Et le héros a dit que tout comme Kana, il avait beaucoup à apprendre et il a accepté Koji comme son maître à ce moment-là. Maintenant, alors qu'Alice y pense, elle sourit car elle a des amis qui se battent pour établir la paix entre les humains et les démons. Soudain, un homme grand s'approche d'elle et compare son sourire à un ange, ce qui met Alice mal à l'aise. Elle lui demande qui il est. L'homme se présente comme David, un serviteur de la famille royale qui est ici pour ramener la princesse Kana chez elle. Koji est un peu plus loin. Il n'entend pas la conversation, mais il voit David sourire à Alice. Il crie immédiatement que ce type est un pervers qui essaie de harceler la fille, et tout le monde se retourne contre lui. David essaie d'expliquer qu'il n'est pas un pervers, mais les gardes lui disent de les suivre et d'expliquer son histoire à leur bureau. Koji prend alors la main d'Alice et dit qu'il devrait s'enfuir avant que le pervers ne revienne, mais elle crie aux gardes de libérer David, car il n'a rien fait de mal. Tout le monde est surpris d'entendre cela, mais les gardes laissent David et Alice s'excusent auprès de lui au nom de Koji. David est impressionné par sa maturité et sa compassion, et dit que c'est ainsi qu'elle a dû conquérir le cœur de la princesse. Juste à ce moment-là, Rex, Kana et Tina arrivent en entendant le tumulte. Et dès que Kana voit David, elle commence à paniquer. David dit qu'il est si heureux de voir la princesse qui ressemble à une fleur épanouie dans un désert, et il veut la lécher de partout. Et Koji dit à Alice qu'ils auraient dû laisser les gardes l'emmener. Quoi qu'il en soit, ils vont au restaurant pour parler, où Kana demande à David s'il veut vraiment la ramener. Il confirme, disant qu'il a reçu des ordres directs du roi. David dit que le roi sait déjà pour le villageois qui a changé d'avis et la princesse démon, mais il veut entendre les choses lui-même. Kana refuse de revenir, disant qu'elle travaille dur avec Rex et Tina pour vaincre des monstres. Elle déclare qu'elle compte toujours faire son devoir en tant que sage pour protéger l'humanité, et pour cela, elle doit rester ici et apprendre de Koji. David loue sa détermination à donner le meilleur d'elle-même en toute situation, puis se tourne vers Koji. Il dit avoir entendu des histoires sur lui, mais il ne pouvait pas croire qu'il était juste un villageois. David lui demande s'il est si puissant, pourquoi ne peut-il pas simplement vaincre le roi démon tout seul, et Koji s'énerve soudainement. Il dit qu'un villageois ne peut pas se comparer à quelqu'un comme le roi démon. Il affirme avoir gagné le combat contre Estil grâce à des potions et l'aide de ses amis. Mais s'il affrontait le roi démon, il serait toast. Koji déclare qu'il veut vaincre le roi démon autant que quiconque, et c'est pourquoi il aide Rex et les autres à s'entraîner. David le croit. Il dit que s'ils ne veulent pas venir à la capitale, il a des ordres de rester ici et de veiller sur eux. Tout le monde est un peu mal à l'aise à l'idée d'être sous surveillance, mais ils n'ont pas le choix. David demande alors à Koji s'il cherchait des travailleurs. Une fois qu'il lit les affiches, il lui demande de lui laisser le soin de s'en occuper. Le lendemain, une énorme foule se présente pour s'inscrire à un emploi au casino.
David a fait quelques ajustements à l'affiche, mettant en avant des horaires de travail flexibles et la sécurité de l'emploi. Juste à ce moment-là, Taka vient parler à Koji et il la présente à David. Taka tombe immédiatement sous le charme de l'homme à la moustache mature et compétent. Mais pendant qu'il parle, Koji va voir Rex et lui dit de garder un œil sur David. Il croit que David n'est pas là juste pour s'occuper de la princesse, et qu'il peut avoir des motifs cachés. David intervient soudainement et dit que Koji essaye de la protéger, car les classes comme Sage et Prêtre ne sont pas censées combattre au front. Koji acquiesce, disant que comme Kana est une fille, il ne veut pas qu'elle se blesse ou ait peur en combattant des monstres. Rex crie à Koji de le traiter pareil, mais il lui dit de se ressaisir car il est un homme. Kana dit à Rex d'arrêter d'être sexiste car elle peut gérer tout ce qu'il lui lance. Elle lui demande de lui promettre qu'il l'aidera à atteindre le niveau 200, et Koji n'est pas sûr de ça. David dit que même si Koji a atteint le niveau 999, il ne sait toujours pas parler aux filles. Il est reconnaissant de s'occuper de Kana et dit qu'il se sent à l'aise de la laisser entre ses mains. David demande alors à Koji comment il est devenu si fort, et il répond que c'est une longue histoire qui devra attendre. David demande s'il est devenu fort pour gagner de l'argent, et Koji répond que ce n'était jamais la raison principale. Alors qu'il parle des monstres qui laissent tomber de l'argent, Alice devient curieuse, et Koji lui dit que plus un monstre est fort, plus il laisse tomber d'argent. Certains monstres comme les corbeaux de l'enfer laissent tomber plus d'argent que prévu, mais ils sont très difficiles à trouver. Cela rappelle à Alice qu'il y a un monstre scellé dans le château du roi démon, qui est censé être aussi fort que le roi démon lui-même. Elle se demande combien d'argent il pourrait obtenir en le battant. Pendant ce temps, Koji remercie David de les avoir aidés pour l'ouverture du casino, et il dit que Taka mérite plus de crédit que quiconque. Il dit que Taka est un homme vraiment travailleur, car il a géré les tâches les plus épuisantes tout seul. Et Alice lui dit de ne pas dire ça en face de Taka car elle va le tuer. Elle révèle que Taka est une femme, et David réalise qu'elle flirtait avec lui pendant tout le temps qu'ils ont travaillé ensemble. Il est figé par le choc, mais alors qu'ils en parlent, Koji dit qu'il est temps pour lui de chercher une fiancée aussi. Alice se porte volontaire pour le rôle, et il lui dit que s'il est célibataire après 10 ans, il la considérera. Kana lui lance immédiatement, l'appelant un PDF, pour même envisager cela malgré leur écart d'âge. Elle commence à parler de la façon dont les gens devraient tomber amoureux de quelqu'un de plus proche de leur âge, tandis que Rex est attaqué par le mage gobelin et demande son aide. Finalement, il parvient à vaincre le monstre tout seul, et cela lui fait réaliser à quel point Koji est génial d'avoir fait cela toute sa vie. Il vérifie son gain d'expérience et découvre qu'il a reçu beaucoup plus que prévu. Il réalise maintenant comment Koji est devenu si fort si rapidement, et lui demande ensuite ses compétences qu'il a obtenues après chaque 100 niveaux. Koji est vraiment gêné par ses compétences, mais il décide de les montrer à tout le monde quand même. Il s'avère que la première compétence qu'il a obtenue était l'auto-guérison, et après cela, les 5 compétences suivantes ont simplement rendu ses doigts puissants. La compétence qu'il a obtenue après avoir atteint le niveau 700 était encore pire car elle lui permettait d'utiliser plus de compétences plus son niveau était bas, et moins de compétences plus son niveau était élevé. Cette compétence l'a rendu plus faible et Koji dit qu'il a presque abandonné. Mais il voit le potentiel en Rex d'obtenir de très bonnes compétences et de devenir le héros le plus fort de tous les temps. 2 jours avant l'ouverture du casino, Koji et ses amis sont dans les ruines pour farmer de l'XP. Soudain, Taka arrive en courant avec des nouvelles urgentes. Koji dit qu'elle l'a surpris et il pensait que c'était un monstre, et Taka veut lui briser les os. Cependant, elle doit mettre sa rage de côté car il y a une urgence. Elle va voir David pour partager le problème, et il est un peu nerveux car il sait maintenant que Taka n'est pas un homme. Elle lui dit qu'ils n'ont pas assez de variété d'alcool pour leur casino, et David acquiesce que c'est un problème sérieux. Koji dit à Taka d'acheter de l'alcool à un marchand itinérant, mais elle répond qu'ils ne peuvent pas faire ça car un casino a besoin des meilleurs vins et champagnes. Elle croit qu'aucun marchand itinérant n'a ce dont ils ont besoin, et elle se sent coupable car elle aurait dû penser à ce problème depuis longtemps. Heureusement, David a une solution à son problème. Il dit qu'une charrette avec les meilleurs vins de la capitale va bientôt arriver dans cette ville, et ils peuvent essayer de faire un marché avec eux. Taka est excité d'entendre que son homme idéal a la solution à tous les problèmes, mais Koji est plus curieux de savoir comment David sait tout cela. David répond qu'il a pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver, alors il a fait des recherches, mais il n'est pas sûr à 100% que la charrette viendra ici bientôt. Pendant que Taka tient les mains de David et le remercie de les avoir sauvés, Koji pense au problème en cours. Il comprend que certaines personnes pourraient essayer de sortir de la guerre d'enchères brutale entre nobles et d'envoyer du vin dans des endroits éloignés. Mais il ne comprend pas comment un simple serviteur comme David peut en savoir autant sur ce sujet. Alice en revanche croit complètement que David est de leur côté, et Koji ne lui dit pas qu'il prévoit de le surveiller de près.
2 jours plus tard, c'est l'heure de la grande ouverture du casino et des Bunny Girls distribuent des brochures à une foule excitée qui veut vivre le jeu en 4K. Koji lit les brochures et constate que tout se passe bien. Quand Alice court vers lui et demande s'il ne va pas prendre de quête aujourd'hui, Koji répond qu'il est le propriétaire, donc il ne peut pas manquer l'ouverture de son casino. Alice l'appelle hypocrite car il n'était jamais là quand ils avaient le plus besoin d'aide. Koji ne sait pas quoi répondre, puis il remarque la jolie tenue d'Alice. Elle rougit en disant que Taka et Kana l'ont habillée. Koji lui dit qu'elle est mignonne et lui donne un jouet en peluche juste parce qu'elle est mignonne. Avec ça, Koji et Alice entrent dans le casino et découvrent qu'ils ont déjà beaucoup de clients. Alice remarque Meno à une table et l'appelle, mais quand il se retourne, on voit à quel point il est épuisé. Koji et Alice décident de le laisser tranquille. Ensuite, ils vont voir Taka, qui n'est pas à son poste car elle a une autre pièce pour des clients aux goûts spéciaux. Quand Koji ouvre la porte, il est choqué de voir des bodybuilders se déshabiller. Et il referme la porte avant qu'Alice ne voie quoi que ce soit. Les filles l'ignorent et commencent à complimenter Alice sur sa beauté, et elles ont d'autres tenues et accessoires prêts pour elle. Alice a peur d'elle à ce stade et se cache derrière Koji pour se protéger, tandis que David remarque que Kana a beaucoup changé. Kana ne pense pas que ce soit le cas, mais Alice est d'accord avec David, disant que Kana était très nerveuse avant, mais ce n'est plus le cas. Kana se sent heureuse d'entendre cela, et David dit qu'elle a été changée par les gens qu'elle a rencontrés. David trouve une excuse pour recevoir une livraison et se précipite hors de la pièce. Alice remarque qu'il a laissé ses gants derrière lui en se dépêchant, et elle court après lui pour les lui rendre. Elle le trouve rapidement, et court vers lui mais trébuche sur une pierre. David court pour la rattraper. Mais juste au moment où il la prend dans ses bras, le ruban autour de ses cornes se défait. Et quand David les voit, son humeur change soudainement. Alice commence à paniquer car elle pense que cela pourrait être la fin pour elle. Mais David lui demande calmement si Koji lui a offert ses rubans, elle acquiesce et le voit sourire. Il la soulève et refait les nœuds autour de ses cornes, lui disant qu'elle est aussi charmante que Kana à son âge. Alice lui tend ses gants et essaie de lui demander de garder son secret mais n'arrive pas à dire quoi que ce soit. Pendant ce temps, Koji et les autres tiennent une réunion d'urgence et Meno dit à Koji qu'ils doivent agir. Quand Alice revient dans la pièce, Meno lui prend la main et dit qu'ils doivent partir tout de suite. Mais elle l'arrête car elle veut rester près de Koji. Koji dit à Meno de se calmer car Alice ne connaît pas encore la vérité. Koji demande à Alice si elle pense aussi que David est un espion, et elle répond nerveusement qu'il ne semble pas être leur ennemi. Elle dit à Koji que David a vu ses cornes et la pièce est remplie de panique. Meno panique en entendant cela et dit qu'ils doivent partir tout de suite. Mais Taka lui demande de s'arrêter car partir si brusquement semble suspect. Meno dit qu'ils ne peuvent pas attendre que David envoie un rapport au roi. Il dit qu'ils garderont tous un œil sur David et s'il les signale au roi, ils pourront s'en occuper plus tard. Meno lui dit que sa décision est stupide, mais Koji dit qu'il fait confiance à Alice. La semaine passe sans problème car David n'a pas encore signalé Alice. Mais dans la capitale, Parna est toujours en quête de vengeance. Elle visite la bibliothèque qui lui rappelle des souvenirs très importants. Elle était juste une enfant quand elle l'a visitée pour la première fois, mais elle détestait lire. Un nerd aux cheveux verts a vite remarqué ça et lui a demandé de lire son livre à la place. Parna ne savait pas qui il était et le garçon s'est présenté comme une poupée avant de lui dire qu'il avait aussi été amené à la bibliothèque contre son gré. Parna a alors ouvert son livre et a trouvé de jolis croquis à l'intérieur, ce qui lui a fait réaliser que la bibliothèque n'était pas seulement pour étudier la magie. Parna est devenue amie avec Adal, et ils ont commencé à se lier par leur désir de connaissance. Parna a découvert qu'Adal avait 2 ans de plus qu'elle, et était un génie certifié dont la curiosité ne pouvait être satisfaite que par la bibliothèque. Il partait en expédition et Parna le suivait. Bientôt, elle a commencé à l'appeler son professeur, et il lui a parlé de ses idéaux et de la façon dont il travaillait pour les atteindre. Cependant, c'était aussi sa chute. Un jour, Adal a dit à Parna qu'il voulait un programme d'échange culturel avec les démons pour qu'ils puissent échanger des connaissances et améliorer le monde ensemble. Parna lui a dit que ce n'était pas une bonne idée, mais Adal était convaincu que les démons étaient comme les humains. Alors elle l'a suivi comme toujours, et malgré quelques oppositions initiales, ils se sont lentement liés à un village de démons. Tout le monde là-bas a commencé à aimer Adal, et une fois qu'il a décidé qu'il avait assez appris d'eux, il les a invités dans un village humain. Parna et les villageois ont été choqués d'entendre ça, mais Adal leur a promis que les humains ne leur feraient pas de mal. Le chef du village a décidé de lui faire confiance, et Adal était aux anges. Il a choisi le village de Parna pour l'échange culturel, car ils étaient près du village de démons et loin de la capitale. Cela signifiait qu'ils ne détestaient pas les démons autant que les autres, et tout le monde était excité par le projet de rêve d'Adal.
Cependant, alors qu'Adal les amenait à l'entrée du village, les démons l'ont tué et ont ensuite attaqué le village. Ils ont commencé à tuer les gens sans pitié, et Parna est resté figé en voyant son professeur et meilleur ami mourir devant ses yeux. Heureusement, un garde l'a mise en sécurité. Et à ce moment-là, Parna a juré qu'elle détruirait les démons qui avaient détruit son monde. Elle était impuissante et seule, mais quand elle a rencontré le héros et le sage, elle a vu un rayon d'espoir. Cependant, après que Koji ait changé d'avis et les ait transformés en sympathisants des démons, elle a commencé à le détester, et maintenant, elle ne veut rien d'autre que de l'écraser à tout prix. Pendant ce temps, Koji se sent déjà écrasé par le fait qu'il ne gagne pas assez d'argent. Ils n'ont gagné que 15 pièces d'or la semaine dernière car les roturiers ne jouent pas gros et les nobles ne sont venus que le premier jour. Ils se sont plaints que l'endroit sentait les roturiers et sont partis. Ce qui énerve Kana, qui dit que les nobles ne font même pas de vrai travail. David est également d'accord avec elle, disant qu'il n'a jamais pensé que les nobles détestaient autant les roturiers. Koji dit que c'est juste comme ça, et peut-être qu'il pourrait créer une salle VIP pour que les nobles parient. Il décide de chasser quelques monstres pour gagner de l'argent aussi, mais il ne sait pas où trouver beaucoup de monstres. Rex dit qu'il devrait laisser Meno créer plein de monstres, et Koji dit qu'il y a déjà pensé, mais ils ont d'abord besoin d'un bloc de spawn. Et c'est très difficile à localiser. De plus, il se brise après avoir créé suffisamment de monstres, et il faut beaucoup de temps pour recharger suffisamment de mana pour créer des monstres. Et cela rend le plan d'utiliser Meno comme leur générateur de monstres inefficace. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils doivent trouver un moyen de gagner plus d'argent rapidement. Quand Alice murmure à l'oreille de Koji avec un plan, elle lui demande s'il a entendu parler du dragon noir. Et il répond qu'il sait que c'est le monstre le plus fort du monde, aussi puissant que le roi démon. Elle demande combien d'argent ils peuvent gagner en le battant, et Koji sait juste que ça va être beaucoup. Cependant, il pense que le dragon noir n'est qu'un mythe et n'existe pas dans la réalité. Alice dit qu'elle sait qu'il est réel, mais Meno pourrait lui dire où il se trouve. Donc Koji va parler à Meno, qui lui dit que c'est stupide de s'attaquer au dragon noir. Pour commencer, il est de niveau 500, mais ses statistiques de base sont incroyablement élevées. De plus, les monstres ont des capacités uniques, et même le roi démon n'était pas assez confiant pour croire qu'il pouvait battre le dragon noir. Meno dit que le roi démon a averti les autres démons de rester loin du monstre le plus fort du monde, et Koji est surpris d'entendre ça. Il dit qu'ils doivent gagner 5000 pièces d'or rapidement, et il vient de penser que battre le dragon noir accélérerait beaucoup leur progression. Eh bien, Meno sait que Koji fait tout cela pour sauver le roi démon, alors il se porte volontaire pour l'accompagner combattre le dragon noir car il est le seul à connaître son emplacement. Koji sait qu'Alice va vouloir se joindre à eux, et il a raison dès qu'il révèle son plan à ses amis. Tout le monde veut l'accompagner pour s'entraîner, mais Koji dit que lui et Meno sont les seuls à y aller, car Meno est le deuxième plus fort ici. Tout le monde est déçu, mais Koji réconforte Alice en lui disant que le casino est aussi très important. Bientôt, Koji et Meno se préparent à partir, et Tina continue de remplir leur sac jusqu'à la dernière minute. Koji l'entraîne et remercie ses amis de l'avoir accompagné. Il leur demande de s'occuper du casino, et David répond qu'il s'en chargera en son absence. Koji le remercie et lui demande de prendre soin d'Alice aussi, car il lui faudra au moins un mois pour voir le dragon noir et revenir. Ils partent ainsi, et Alice sent qu'elle doit faire plus pour aider Koji pendant son absence. David lui dit qu'elle fait déjà de son mieux en étant une source d'inspiration pour eux tous. Il lui dit que plutôt que de se demander ce qu'elle peut faire, elle devrait utiliser son temps pour s'améliorer. Alice aime l'idée et se rend immédiatement chez Kana, lui demandant de lui apprendre à lancer des sorts. Peu après, Alice essaie d'utiliser un sort que Kana vient de lui enseigner. Mais elle n'arrive pas à faire avancer quoi que ce soit. Elle se sent déçue car ce n'est pas son premier échec, et Kana lui dit qu'elle doit travailler davantage sur sa visualisation. Rex demande à Kana comment elle visualise les choses avant d'utiliser des sorts, et elle dit qu'elle imagine des particules de glace se rassemblant à un endroit, puis elle manipule son mana interne pour les superposer. Pendant que Kana explique à Alice comment imaginer un sort, Tina pense à la chance qu'ils ont que le plan de David pour rendre le casino plus prospère ait fonctionné. Ils peuvent prendre le temps d'entraîner Alice. Elle ne comprend toujours pas ce que Rex fait ici et il révèle qu'il est aussi intéressé par l'apprentissage des sorts magiques. Il parle de son mana car il est un héros, mais il n'a pas d'autre endroit pour l'utiliser que ses compétences à l'épée. Anna pense à ses compétences à l'épée et dit qu'elles sont assez inefficaces. Mais cela rend Alice encore plus incertaine, réalisant qu'elle ne peut même pas utiliser le mana comme Rex. Elle sent qu'elle n'a pas de talent pour la magie, car cela fait des jours qu'elle pratique sans rien montrer. Kana lui dit qu'elle a du mana, et que la magie est alimentée par le mana et la connaissance. Elle demande à Alice de lire des livres sur la magie pour améliorer ses connaissances.
et ensuite elle pourra facilement lancer des sorts. David a aussi quelque chose à dire, et il conseille à Alice de se concentrer sur un sort qu'elle veut apprendre. Une fois qu'elle comprendra comment l'utiliser, elle pourra apprendre d'autres sorts facilement. Il lui demande quel sort elle veut apprendre en premier, et elle répond qu'elle veut apprendre la magie de guérison pour aider les gens qui souffrent. Tout le monde sourit à ce choix bienveillant d'Alice, mais David leur dit qu'il est presque temps d'ouvrir le casino. Rex fait quelques étirements en disant que son nouveau coup final devra attendre un peu, mais Alice est encore préoccupée par quelque chose. Ça énerve Koji, et il souhaite que Meno soit un peu plus immature. Quoi qu'il en soit, Koji lui demande s'il est sûr d'être sur le bon chemin. Meno répond que c'est ce qui était dans les livres au château du Seigneur Démon, mais même le Seigneur Démon n'y est jamais venu. Koji n'est pas satisfait de cette réponse car il voyage depuis des jours sans trouver le moindre indice du dragon noir. Il a soudain une idée et demande à Meno et s'il n'y a pas d'entrée physique pour le dragon noir. Meno ne comprend pas, alors Koji lui explique. Il dit que le dragon noir est considéré comme une bête mythique car personne ne l'a jamais vu. À part la première personne qui l'a trouvé, Koji pense qu'il pourrait y avoir une méthode spéciale pour atteindre le dragon et que l'entrée n'est pas visible du tout. Meno dit que l'entrée pourrait être souterraine et Koji aime l'idée. Il dit que puisque les livres disent que le dragon noir est dans le coin, il devrait commencer à creuser. Et il commence à frapper le sol sans échauffement. Meno est horrifié de voir Koji creuser le sol avec ses poings, mais il décide de le rejoindre finalement. Ils prennent des tours avec Koji utilisant ses poings et Meno sa magie pour creuser plus profondément. La nuit, Meno trouve quelque chose d'intéressant et demande à Koji de regarder. Un petit trou dans le sol se remplit instantanément et Koji est émerveillé de le voir. Meno demande s'il a déjà vu quelque chose comme ça auparavant et il refuse, disant qu'il creusait des trous encore plus profonds dans cette forêt pour chasser des monstres autrefois, mais rien de tel ne s'est jamais produit. Cela signifie qu'ils ont trouvé quelque chose de spécial et Koji décide de le trouver dès que possible. Il commence à frapper le sol de toutes ses forces, mais dès qu'il fait une pause, le trou se remplit instantanément. Koji commence à se fatiguer, alors il décide de passer à la vitesse supérieure et Meno s'accroche à lui alors qu'il fracasse la roche. En quelques secondes de coups de poing, il tombe à travers le sol et se retrouve dans une étrange pièce. Le trou par lequel ils sont tombés se ferme rapidement et en regardant autour d'eux, Koji et Meno conviennent que c'est un donjon. La grotte en pierre les mène à un couloir artificiel et Meno demande à Koji s'il pense que le dragon noir est devant. Eh bien Koji ne peut pas répondre à cette question car il est trop épuisé après avoir utilisé toute sa puissance et il s'effondre sur le sol. Il commence à explorer le donjon une fois que Koji est complètement rétabli. Et après 6 jours, ils se sont habitués aux monstres humanoïdes violets qui apparaissent devant eux. Meno dit à Koji de les vaincre et il pose son sac pendant qu'il commence à frapper les monstres à main nue. Il suffit d'un coup pour vaincre les monstres et les transformer en une pile de pièces et Koji demande à Meno quand il va l'aider au combat. Meno répond qu'il économise sa force pour quand ils en auront le plus besoin et même s'il aidait maintenant, il ralentirait juste Koji. Koji est d'accord avec lui et commence à ramasser l'argent, tout en remarquant que tous les monstres dans ce donjon laissent tomber au moins 2 pièces d'argent Hein, et ils ont déjà gagné 280 pièces d'or au cours des 6 derniers jours. Meno souhaite que les monstres apparaissent à l'infini pour qu'ils puissent simplement farmer de l'or. Mais ce n'est tout simplement pas possible. Ils poursuivent leur voyage ainsi, et Koji remarque que ce donjon est très étrange, car il n'a pas ressenti la faim ni la fatigue depuis 6 jours. Tout ce qu'ils ont devant eux est un couloir droit et des escaliers en spirale au bout du couloir qui les mènent à un autre couloir allant dans la direction opposée. Les monstres apparaissent juste à un endroit désigné sur le sol, et le reste du voyage se passe sans problème. Koji dit qu'ils ont déjà couvert 100 étages, mais Meno dit qu'ils viennent juste d'atteindre le 80e étage. Koji est surpris qu'il ait compté, et Meno répond qu'ils doivent rassembler toutes les informations possibles au cas où ils reviendraient ici. Pendant ce temps, en ville, Alice a enfin appris la magie de guérison, et elle l'utilise sur les voyageurs blessés qui viennent à l'église chercher de l'aide. Ses amis sont là pour la soutenir, et Alice les remercie de toujours être à ses côtés. Kana est fière d'Alice car elle a appris la magie du feu, la magie d'explosion et la magie de guérison en seulement 6 jours, tandis que Rex a du mal à apprendre son tout premier sort de magie car il essaye de l'utiliser de la même manière que ses compétences à l'épée. David dit à Alice de continuer à pratiquer sa magie de guérison car beaucoup de gens en ont besoin, et à la fin de la journée, il emmène tout le monde dîner. Il dit que c'est son invitation et Alice parcourt immédiatement le menu et commande le steak haché. Kana et Tina commandent juste une salade car elles s'inquiètent de prendre du poids, et David dit qu'il veut juste leur offrir quelque chose de bon avant de partir. Alice est choquée d'apprendre qu'il s'en va, et David dit que ses devoirs ici seront bientôt terminés,
et qu'il retournera à la capitale. Elle se sent triste d'entendre cela, mais David promet qu'il viendra les aider chaque fois qu'il aura du temps libre. Juste à ce moment-là, Rex entre en courant dans le restaurant et dit aux filles qu'elles doivent quitter la ville tout de suite. Cependant, avant même qu'il ait la chance de s'expliquer, Parna arrive et lui dit qu'ils n'ont besoin d'aller nulle part car ils méritent un peu de repos après avoir travaillé dur toute la journée. Tout le monde est ravi de voir Parna, sauf David, qui lui dit que cet endroit était sa mission. Elle s'en fiche complètement. Juste à ce moment, Alice court pour l'enlacer. David lui dit d'arrêter, mais c'est trop tard. Alice étreint Parna, qui déchire menaçante ses rubans cachant son mana. Tout le monde est choqué de voir ça. Et alors que l'odeur du mana se répand dans le restaurant, tout le monde se retourne vers Alice. Ils la reconnaissent comme la fille du casino, et Alice commence à paniquer. Juste à ce moment, un groupe de chevaliers fait irruption, dirigé par un homme aux cheveux verts qui dit à David qu'il ne peut plus sortir de cette situation. Tina demande à Rex qui est ce nouveau gars, et il explique que c'est le duc Remote, l'homme de main du roi. Pendant ce temps, le duc dit à David qu'il est dans de sérieux ennuis pour avoir menti dans ses rapports. Kana lui demande ce qui se passe, et David explique que Parna a informé le roi que Koji travaillait avec des démons. Elle a dit qu'il avait influencé le groupe du héros pour le rejoindre. Le roi n'a pas cru son histoire, alors il l'a envoyé ici pour enquêter et faire des rapports. David demande à Remote ce qu'il a alerté sur les rapports. Il répond que les rapports étaient totalement crédibles et qu'il faisait confiance à David à cause de son expérience. Cependant, il connaît Parna depuis longtemps, et quand elle a juré que des démons étaient impliqués, il a dû venir voir par lui-même. Il s'avère que Remote est le père d'Adao, le professeur de Parna, et elle a utilisé cette connexion pour l'amener ici. Remote demande à David s'il a une bonne raison d'avoir menti dans les rapports. Parce que s'il peut le convaincre ici, il intercédera auprès du roi pour alléger sa punition. David ne s'inquiète pas pour lui-même et demande à Remote ce qu'il fera avec Rex, Kana et Alice. Remote répond que le roi décidera quoi faire avec sa fille et le héros. Mais pour la fille démon, il prévoit de l'utiliser comme appât pour attirer l'autre démon et les tuer tous les deux. Tout le monde est choqué d'entendre ça, et Rex demande à Parna pourquoi elle a fait ça alors qu'elle savait que les humains et les démons ne sont pas si différents. Il demande pourquoi elle n'a pas pu attendre qu'il collecte 10 000 pièces d'or, et elle lui crie dessus, disant qu'elle a agi ainsi parce qu'elle croit que tout ce que Koji leur a dit est des mensonges. Elle déclare que les humains et les démons sont incompatibles, et que les démons trahiront toujours les humains à la fin, donc elle mettra fin à tout avant que cela n'arrive. Kana réalise qu'il n'y a pas d'issue et décide de se rendre. Cependant, elle veut savoir pourquoi David a ignoré sa mission et a envoyé de faux rapports au roi. David répond que c'était parce qu'elle souriait comme elle le faisait quand elle était enfant, et que cela valait quelque chose. Kana est émue par cela, quand soudain, le mur s'effondre et Taka sort en brandissant son poing. Tina court vers elle à cause du tumulte, et David profite de cette occasion pour abattre les gardes qui tiennent Alice et la lance vers Taka. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.